le robot. En espérant que tout aille bien. Voilà, et commence, il faut enlever du mute un petit peu. Voilà, hop, c'est bon. Donc maintenant, donc on est bon, et voilà, on est bon, tout est bon. Maintenant, il faut exposer la page. Donc je pense qu'on était. Donc je pense qu'on est à ta pause, on est donc, on est dans le Aleph, on était avec l'histoire de la grenouille là, qui avale des trucs et qui se met sur un arbre et après que l'arbre il tient. Je pense que c'est sur ça. Hein. C'est vraiment. Mais c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc on est en fait Béa Gola, on est dans le Béa Hamishi, on est dans le chapitre 2 et on était dans l'histoire du. Des secondes, des secondes, des secondes. Ah, on est dans le 2, j'étais sûr qu'on était dans. Ouais, on était, je vois, on est page Kaf Gimel. Kaf Gimel déjà? Ou Kaf, attends une seconde. Non, t'as on a avancé, on a avancé. On est avant, moi j'étais à Yudret. Et Masfuna Chochma, en dessous on a Yudret, donc un peu Yudret, Hazak. Ok. Ah voilà, on a fini l'histoire, ok. Tadzaïn, ouais, Hazak, donc c'est bon. Je me disais, tiens, on est arrivé là, je me rappelais plus, je me dis, ouais, ouais. Je commence à perdre vraiment la mémoire à cause de l'alcool. Moi j'avais Yudret Ouais. au milieu du paragraphe, la première colonne, au milieu de la première colonne. Ouais, c'est possible. L'alcool à venir. Viens, on reprend, viens. L'alcool à venir Ouais. ou l'alcool? Les deux, je sais rien. Moi, en général, moi, le Purim, c'est mon jour le plus où je bois le moins, normalement. C'est le seul jour où je bois pas pratiquement dans l'année. C'est parce que, tu vois, c'est parce que tout est le contraire. C'est parce que c'est le jour où il y a, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ma femme, elle est complètement, tu vois, elle fait un blocus sur tout ce qui arrive, tu vois, donc c'est, normalement, ce Purim, c'est toujours été pour moi le seul jour où je bois pas dans l'année, pratiquement. À part, en tous les cas, donc on y va, donc, ok. On a tous le même problème. Hein. Ouais, non, ça, on a tous le même problème. Ouais, non, c'est sûr. Je me rappelle, ouais, je me rappelle que le premier pourri où j'étais à la Yeshiva, etc. Après, je raconte cette anecdote, on y va pour vraiment étudier, mais ça veut dire ça, c'est une anecdote trop drôle, parce que c'est vrai, tu vois, ça veut dire, je me rappelle de ça, c'est, en fait, tu vois, il y avait la Yeshiva et tout ça, machin, ouais, comme d'habitude, tu vois, là-bas, à l'écoute, c'était surtout, c'est toujours, c'est Sodome et Gomorrhe, quoi, au niveau de l'alcool et tout ça. Et bon, tu vois, bref, tu vois, tout le monde est venu tout le monde est venu chez moi, tu vois, tout le monde était saoulé, il y avait vraiment des mecs qui avaient vomi partout, etc., machin, blablabla. Moi, j'étais complètement, tu vois, complètement mort et tout. Ouais, à la fin, tu vois, je m'allonge et tout ça, et je suis sur mon lit et tout ça. Et puis, et puis j'entends, tu vois, pendant dans mon sommeil, j'entends des portes qui claquent, j'entends des trucs, des portes qui claquent, je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois, je me réveille. Tu vois, ça veut dire, je vois toute une rangée de valises et tout ça. En fait, c'était ma femme, elle avait fait ses valises parce qu'elle voulait partir. Elle a dit, moi, je suis mariée avec ça. Donc, j'étais mort de rire. Ah, mais elle dit, c'est ma match, tu vois, c'est les femmes misquénotes de cette génération. C'est violent. Ouais, non, c'est violent, c'est pour ça. Mais bon, on est pas. C'est pour ça que maintenant, pour une, je fais attention. Parce que tout le reste du temps, en fait, tout passe, tu vois, c'est à pour une qu'il faut faire attention, quoi. C'est les pommes de Shalom Bayit, ils sont à pour une. Ça, c'est. Ah, Ça n'atteint que les traits religieux. On n'est pas là, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Ouais, j'en sais rien. Mais il y a toujours des histoires très. Pour une, c'est toujours un truc très bizarre, hein, parce que c'est. Ça veut dire, au niveau du Shalom Bayit, ça fait toujours des problèmes. Je pense qu'aussi les femmes, elles sentent la pression de Pessar qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui rajoutent, tu vois, qui font que c'est toujours très. C'est toujours, tous mes copains, les Chivas ont toujours eu des problèmes de Shalom Bayit à pourrir, ou pendant la Souda ou avant, mais bon, c'est pour ça qu'en fait, le secret, c'est qu'il faut faire sérieux. Un jour dans l'année, tu fais semblant d'être normal.
Avec ça, tu as gagné tout le reste de l'année. Voilà. Ok, donc j'y vais. Alors, mais je prends à partir quand même de Tetzaïn, je prends à partir de Tetzaïn. Et voilà. Et donc, voilà, c'est parce que je me dis, on va quand même, je me rappelle avec Militantor, Mitamé, tout ça, c'est comme ça qu'on est arrivé dans cette histoire-là, mais j'ai envie de reprendre à partir de, donc, après qu'il a fini euh, on peut reprendre la Gemara. J'ai envie de reprendre depuis le début, on va reprendre la Gemara, etc. Donc, c'est sur l'histoire comment dire, de la grenouille et tout ça. Donc, j'y vais. Alors, je prends à partir du début. Donc, Beragola, Pek Ramishi, chapitre 2, page Tetzaïn, voilà. Vizar Mahamar chez Matsinu, donc voilà, c'est donc ce chapitre, ou ce Mahamar, cette Gemara, chez Matsinu, Karishonim, que les anciens, Vegam Aharonim, et les plus modernes, Mecharme Umot, des sages des nations, Ayou Shoalim Alav, donc ils posaient des questions dessus, Kihu Nire Lahem, Kilu Ayam Mahamar Azeh, car ça leur semblait comme si ce passage-là de la Gemara, enfin, ce texte, Dvarim Shel Nashim Askenot, c'était quelque chose qui aurait été écrit par des vieilles femmes, Midvarim, Dvarim Kaelu, qui parlent des choses pareilles. Donc, il dit c'est quoi? Veu Beperek Asfina, et c'est ce qui est marqué dans le Perek Asfina. Donc, dans Batra, le bateau, ça parle de celui qui vend un bateau, qu'est-ce qu'il a vendu avec le bateau, pas vendu avec le bateau. Et donc, c'est pour ça qu'après la Gemara, en fait, c'est tout au début du Perek que la Gemara dérive sur cette Agada, quoi. Ça veut dire, voilà, peu importe, c'est un peu étrange aussi parce que, peu importe, je m'en fiche, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est-à-dire que quand on regarde dans ce chapitre-là qui parle sur les lois de ceux qui vend un bateau, qu'est-ce qu'il a vendu avec le bateau, en fait, ça veut dire normalement, la Gemara, quand elle parle dans des trucs comme ça un peu délirants sur les histoires sur quelque chose, sur des histoires qui seraient liées en fait au chapitre de Mishnah qu'elle est en train d'interpréter, elle le fait vers la fin du chapitre, quoi. Elle le fait pas depuis le début, alors que là, si mes souvenirs sont bons, c'est vraiment depuis le début du chapitre, avant de commencer à expliquer qu'est-ce que c'est la chod vraiment, etc. Elle part complètement dans ce trip là du type là qui est parti, qui est toutes les histoires qui sont là-bas, voilà, avec Rabba Barhana qui dit qu'il a été dans la mer et qu'il a vu ça. Ok, donc on fait la Gemara. Donc Amar Rabba Barhana, donc Rabba Barhana a dit, il est dit Chazili, à moi ça a été visible, j'ai vu cette chose-là, à Krakuta, comme je dis, à Krakuta, c'est a priori, c'est une sorte de crapaud. Rachid dit Sefardéa, Rajba me dit Sefardéa, ça est dans un truc. Deraba, comme je sais pas, comme je vous ai déjà dit que Sefardéa, c'est Milachon, en fait, c'est interprété normalement par les Midrashim comme Sipordéa, ça veut dire l'oiseau de la connaissance. C'est, tu vois, c'est aussi beaucoup, ça a beaucoup de sens, l'histoire de Sefardéa ça veut dire dans la Kabbale, etc. Tu vois, peu importe, tu vois, mais voilà. Mais donc c'est l'oiseau de la connaissance. C'est Fardéa, on peut voir comme on veut. Mais en Krakuta, Dava Kae Akaad et Agronia, qui se tenait devant la ville de Agronia. Maintenant, Agronia, c'est une ville en Babylonie, je pense, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, ça veut dire. Ouais, a priori, tu vois, ça veut dire, c'est une ville en Babylonie. J'imagine que c'était une ville, tu vois, ça veut dire, elle est beaucoup ramenée dans la Gemara. J'ai pas vu faire de la recherche maintenant ni rien, mais c'est-à-dire, c'est une ville qui était, voilà, réelle, quoi. C'est une ville où il y avait, comme si on disait aujourd'hui, je sais pas, Bnei-Brak ou l'Écoute ou un truc comme ça, tu vois. Après, donc, j'avance. Kadagonia. Avec Kadagonia, Kama Avian, et combien c'est grand à Kadagonia? Donc, la ville d'Agonia, Chitin Vaté, 60 maisons. À Tétanina, donc, il est venu un serpent, Bala, il l'a avalé. Ata Pishkansa, donc ça veut dire il est venu un corbeau. Ouais. Voilà le Tanina, il a avalé le serpent. Salik Veyativ Ata Voilà le Tanina, Salik Veyativ Abeilana. Donc, après ça, donc ça veut dire le. Deux secondes, donc ça veut dire. Donc il a vu en fait, c'est pas qu'il a avalé, ça veut dire. Ça veut dire, non, la grenouille, elle était aussi grande que le village d'Agronia. C'est pas qu'il a avalé, moi au début, je me dis, il a avalé le village d'Agronia. La grenouille était aussi grande que le village d'Agronia. Le serpent a avalé la grenouille. Et la grenouille, le serpent a été avalé par le corbeau, que le corbeau s'est mis sur l'arbre. Atetanina Bala, Ata Pushkansa, il est venu donc un corbeau. Je pense que un corbeau, c'est un corbeau féminin. Ça veut dire c'est une femme corbeau. Ok, donc il a avalé. Ok, voilà l'étanina, il a avalé le serpent. Mais Salik Viativ Elana, il s'est mis sur l'arbre. Tachazé, donc vient et voit Kaman et Fisha Khela de Elana, comment est-ce qu'elle est grande la force de l'arbre. Ouais.
qui était capable de tenir ce corbeau qui avait avalé ce serpent, qui avait avalé cette grenouille, qui était grand comme un village. Amar Afapa Bar Shmuel a dit, il a Abina Atam, si j'étais pas là-bas, Lo Emant, je l'aurais pas vu, j'aurais pas cru. Atkan. Comme je vous ai dit que ça parlait beaucoup, qui parlait que ça parlait sur l'islam, etc., que l'arbre c'était Abraham, comme ça le marchand a dit. Et sur ce Mahamar, les Goïm, ils pensent, ils disent des choses de mal, on va dire, qui aiment dire vrai Abaye en disant que ce sont des bêtises, des exagérations. Et regarde combien est-ce qu'ils l'ont éloigné. Et ils ont dit que c'est des paroles stupides, on va dire, de bêtises. Alors qu'en fonction de justement de la manière dont ça paraît stupide et idiot, au contraire, ça montre en réalité la profondeur du Midrash et de ce que l'Agmara veut dire. Alors on y va. Donc, comme c'est l'habitude des sages de s'occuper ça veut dire de donner une représentation du monde et de son organisation. Comment est-ce qu'il est organisé et lié l'un avec l'autre? Ça veut dire comment est-ce que le monde, en fait, il fait un. Jusqu'à ce que le monde, en réalité, fait partie d'un système qui est en fait unique ou qui intègre tout. Jusqu'à ce qu'on peut dire que le monde, il a une unité universelle. Et c'est normal qu'il soit un à la base, c'est-à-dire qu'il y a une unité dans l'univers. Les fiches puisqu'il vient d'un seul créateur. Donc c'est normal en réalité qu'il y aurait une sorte d'harmonie universelle qui en font une unité. Donc va arriver à Rambam Bézé, et le Rambam dans le Guide des Égarés, il a beaucoup parlé sur ça. Tu vois, ça veut dire, il ne le cite pas, mais ça veut dire, Maïmonide, il dit, on a vraiment plus l'impression là-bas que pour lui, cette harmonie universelle qui sort de l'organisation de l'univers, en fait, c'est ça Dieu, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'a pas voulu citer ce chapitre du Guide des Égarés, parce que, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est un chapitre très difficile, quoi. C'est réducteur, c'est-à-dire, encore une fois, ça veut dire, moi, j'ai pas envie de faire ce chapitre-là du Guide des Égarés. Mais ce qui est choc, tu vois, ça veut dire, c'est que dans ce chapitre-là, à mon avis, c'est pour ça qu'il le cite pas, parce qu'en fait, s'il le cite, il savait qu'il allait rentrer dans des problèmes, tu vois. C'est-à-dire que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il a toujours une définition négative de Dieu, en disant, on ne peut pas comprendre ce que c'est Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre, son unité, elle dépasse tout, etc. Il y a un seul chapitre où, en fait, le Rambam, dans le Guide des Égarés, il dit, voilà, ça c'est Dieu. Tu vois, j'ai défini Dieu. Il y a un chapitre comme ça, c'est ce chapitre-là. C'est ce chapitre 72 dans le Chelek Aleph, tu vois, où il parle de l'organisation de l'univers comme étant un, et comment en fait il y aurait une sorte d'organisation, d'harmonie universelle, où comme si en fait il y aurait une organisation, quelque chose qui organise l'univers, et que c'est le organisateur de l'univers qui fait qu'en fait il est un et harmonique, etc., qu'il a comme une sorte de, comme il explique, tu vois, une sorte de, je sais pas, de fonctionnement, on va dire, intégré. En fait, ça serait ça, Dieu. Et voilà. Et c'est difficile à comprendre, quoi. Ça veut dire, c'est compliqué, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est une question sur Maïmonide, c'est-à-dire, voilà, c'est réducteur en réalité de Dieu. Ouais, pardon. Quand tu dis ça, ça veut dire ça égale Dieu. C'est-à-dire, il le réduit. Ouais, il aurait dû à ça. C'est-à-dire, c'est ça, honnêtement, c'est la vérité. Je pense que c'est pour ça que tu vois, il a dit, tu vois, s'il avait vraiment voulu citer ce que Maïmonide disait, ce qui est intéressant là-bas, etc., c'est que tu vois, il aurait cité, s'il n'a pas cité, il dit voilà, le Rambam, il a parlé beaucoup de ça, c'est parce qu'en fait, il n'a pas voulu justement rentrer parce qu'il sait que, voilà, en fait, c'est ça, c'est très difficile. Et c'est pris, en fait, d'Aristote, tout ça, en fait. C'est dans Aristote que c'est comme ça que Dieu est défini comme ça. Et tu vois, Maïmonide, il a pris ça, ça veut dire, il a pris ça et c'est un problème. Ça, tu vois, comme je dis, c'est voilà, mais si tu veux là-bas, tu verras que c'est ce qu'il dit. Et Lévinas, quand il a repris dans Totalité Infinie, il a repris ça. Et lui, il a voulu dire, ouais, et en fait, si tu veux, il s'est basé sur ça pour faire on va dire, pour intégrer là-dedans, si tu veux, la phénoménologie, parce que tu vois, c'est une manière de dire, tu vois, ça veut dire que pour lui, c'est de dire, voilà, en fait, Dieu, parce que la question est de savoir si Dieu n'est pas de la matière. Ça veut dire, si tu veux, la question de Maïmonide, si tu veux, voilà, je vais expliquer la question fondamentale du livre de Maïmonide, c'est de dire, si Dieu, il n'est pas de la matière, et que dans le monde, tout est matière, alors comment est-ce qu'on peut dire que Dieu existe, tu vois? C'est ça l'équation que, tu vois, que Maïmonide, en fait, la véritable question de Maïmonide, c'est ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que, contrairement à ce que tout le monde dit, ouais, Maïmonide, il veut dire que c'est une philosophie négative, en fait,
Maïmonide, il veut dire que Dieu existe, tu vois. Ça veut dire que c'est pas simplement un concept transcendant, une idée, quelque chose, tu vois. Ça veut dire voilà une sorte de concept théorique. Donc en fait, c'est pour ça, c'est en ça qu'il en vient à dire cette chose-là, à dire que en fait, si Dieu il existe dans le monde, ça veut dire qu'il serait pas matière, mais il serait ce qui organise la matière. Il serait, tu vois, ce qui unifie la matière ou quelque chose comme ça. Tu vois, ce qui crée une sorte d'ordre universel et son énergie de développement, un truc dans ce goût-là. Tu vois. Mhm. Et, Et ça, c'est sa manifestation. On parle toujours de sa manifestation, on va dire, dans l'ordre de la création. Parce que voilà, le reste, je veux dire, tout mot est superflu. Ça, on voilà, parle c'est dans ça. Ça l'ordre veut de dire, la création. On peut quand même oui, en dire quelque oui, chose, quoi. Mais pour le reste, son essence elle-même, tout ça, c'est même pas sujet à. c'est possible. Tout Tu vois, ça, c'est même toi, pas. Je veux dire. Je sais pas, je cherche à situer où se situe le débat, en fait. De en fait, quoi on le parle débat, exactement. le début, le débat il se situe ici parce que tu dis, toi, ça veut dire, c'est pas vraiment marqué dans Maïmonide. Et tu vois, et ça veut dire, et l'idée, c'est que tu vois, c'est si tu rajoutes ça, en fait, donc, en fait, tu as une lecture religieuse de Maïmonide, tu vois, en disant, voilà, ça veut dire, Maïmonide, il parle simplement de comment est-ce que Dieu il se manifesterait dans la création, blablabla, bla, 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 comme s'il parlerait, en fait, de la création du monde, tu vois, quelque chose comme ça, mais, ou tu vois, ça veut dire du Maaseh Bereshit, de la création, comment est-ce que Dieu il est relié au monde matériel, mais il n'est pas en train de définir le divin réellement, tu vois. Mais en réalité, tu vois, c'est une lecture possible, tu vois, j'ai pas dit, tu vois, c'est une lecture possible, mais en réalité, c'est-à-dire, c'est pas écrit dans Maïmonide, tu vois, c'est Maïmonide lui dit simplement ça. Et en fait, si tu peux avoir une lecture, on va dire, philosophique, tu vois, de Maïmonide, où en fait, tu vas dire, et c'est ça, tu vois, si tu veux, ce que Lévinas, il a, si tu veux, quand tu regardes en totalité infinie, tu vas voir, ça veut dire, il y a des passages, tu vois, il cite beaucoup ce chapitre-là de Maïmonide, parce que en réalité, tu vois, pour lui, ça veut dire ça a été la base de la philosophie de Lévinas, de dire qu'en fait, voilà, Dieu, en fait, il est dans la matière, il est justement, si tu veux, dans la place que chaque chose elle a dans la matière qu'il organise. Donc, ça veut dire, tu vois, ça revient à dire, voilà, le visage de l'autre, c'est une révélation de Dieu, tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire la loi, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, comment dire, sa philosophie en réalité de la morale comme étant transcendante, si tu vois, etc. Voilà, comme la morale étant transcendante et en fait émanant de la matière elle-même. En réalité, la base théorique, si tu veux, c'est lui-même, tu vois, il revendique tu vois, tu qu'à regarder là-bas, ça veut dire revendique tout en critiquant, puisque Maïmonide n'a pas dit ça, lui dit simplement que il va simplement, il dit que voilà, il va comment dire, un pas en plus, tu vois, si tu veux, pour faire descendre, si tu veux, la présence divine dans le matériel, en la reliant à l'idée de la morale qui serait intrinsèque à l'organisation de l'univers, tu vois. Et tu vois, et donc voilà, ça veut dire, mais c'est la base, tu vois, de ça. Mais encore une fois, tu vois, lui, après ça, Lévinas, il attribue ça aussi au Maral, tu vois, en disant que le Maral aussi, il pense comme ça, tu vois. Maintenant, whatever, tu Ouais. vois, je sais pas, Moi, tu vois, mais j'aurais c'est. tendance à, ouais, moi, j'aurais Ouais. tendance à poser, pour faire un pont, à poser le problème d'une autre façon et dire est-ce que la manifestation peut nous dire quelque chose de l'essence ou pas, Voilà, si tu veux. exactement. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que s'il n'y a pas de lien, ben, je veux dire le débat. Mais si on considère que la manifestation, ça participe et ça dit quelque chose de l'essence, je sais pas, moi c'est la question, je me la poserais comme ça, quoi, Oui, mais tu par as raison. rapport à tout ça. Voilà, et tu as bien compris parce que tu vois bien que c'est ça la phrase du Maral qui dit ici, ou c'est ça ce qu'il emprunte, tu vois, en disant très court, Maïmonide, que d'un acteur unique, il peut y avoir qu'une création unique. Tu vois. Ce qui est, tu vois, voilà, ce qui est, tu vois, ça veut dire, qui dit que c'est vrai, tu vois, ça veut dire, tu pourrais dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu pourrais dire, c'est quoi ça, d'où tu sors un truc pareil, tu vois. Et c'est parce que eux, ils pensent, c'est ce que Maïmonide, tu vois, ce que le Maral il dit, quand, comme tu dis, il y aurait une relation. Tu vois, c'est pour ça que Maïmonide il dit qu'en fait, on peut comprendre, si tu veux, il y a une relation entre les 10 commandements et les 10 paroles de la création du monde, parce qu'en fait, la volonté de Dieu, elle s'exprime à travers les lois de la nature, elle est représentée dans les lois de la nature, etc., etc., tu vois. Et ça revient à peu près à ça, tu vois. En fait, c'est kabbalistique, tu vois, c'est la Kabbalah qui pense comme ça. C'est la Kabbalah, tu commences, c'est ça l'essence de la Kabbalah, des sphirotes et tout ça. C'est-à-dire, il y a une relation entre le Maaseh Merkava et le Maaseh Bereshit. C'est entre la révélation de Dieu dans le Merkava, dans le char céleste, c'est une révélation mystique, et le rôle de l'homme, le sens de l'homme, et le Maaseh Bereshit et la création du monde. Et que les 10 commandements, en réalité, c'est simplement, en fait, une sorte de lien entre les deux. Tu vois, il y a la création du monde, si tu veux, il y a les 10 commandements, mais en fait, tu vois, et en fait, il y a la Merkava, et en réalité, c'est-à-dire, c'est une sorte d'alignement, quoi. C'est-à-dire,
Voilà, mais comme tu dis, ça veut dire voilà, il y a une relation intrinsèque quelque part entre le monde, tel qu'il a été le monde, la volonté en tous les cas d'Hachem dans le monde, etc. Alors, c'est-à-dire, tu vois, eux, ils admettent que Dieu est transcendant, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Mais tu vois, c'est le niveau de la transcendance, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est la place à donner, on va dire, comment dire, à l'immanence, tu vois, qui est déjà un truc, tu vois, par rapport à ça. Voilà. Mais c'est comme tu l'as bien posé. Eux, tu as bien, lui, te dit, voilà, un créateur unique veut créer un monde unique. Maïmonide, il va dire plusieurs fois, en fait, le Maaseh Bereshit, il est éternel parce qu'en fait, Dieu s'exprime à travers la nature. Et en fait, tu vois, c'est l'idée de la Kabbale. Tu vois, voilà, qu'est-ce que je dise de plus? J'en sais rien, j'en sais rien, tu vois, Lévinas, tu vois, il a rajouté sur ça, tu vois, la transcendance de la morale. Et tu vois, tout ça, ça va bien. Tu vois bien, la Kabbalah, elle pense aussi qu'il y a une transcendance des mitzvot à cause de ça, tu vois. Et, tu vois, donc c'est ça, c'est une vision du monde. Maintenant, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, voilà, le Maharal, il semble avoir pensé comme. C'est pas clair que le Maharal. Est-ce qu'il y a une façon de penser peut-être que autant Kadosh Baruch Hu ne peut pas vivre sans nous, ne peut pas exister sans nous, autant nous on ne peut pas exister sans lui? Tu vois, c'est ce que ça veut, c'est un ridouche, tu vois, de dire ça. Ça veut dire, tu vois, c'est personne ne dit que Dieu ne pourrait pas exister sans le monde, tu vois, ça serait déjà, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est difficile de dire un truc pareil. Mais c'est sûr, tu vois, c'est pour ça, c'est compliqué, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est difficile à Avaler. avaler, voilà, tu vois, ça veut dire, peut-être tu peux expliquer que la Kabbalah, elle parle que de la relation de l'humain au divin, mais qu'en fait, le divin, il dépasse cette relation, mais qu'en fait, si tu veux, nous, on a une relation à Dieu à travers ça, à travers les sphirotes, à travers les lois de la nature, à travers un truc comme ça. Moi, je rejoins Sylvain, si tu veux. C'est intéressant, sa question, parce que est-ce que tu peux dire que Dieu est parfait à partir du moment où il a eu deux stades, un stade avant de sa création et un stade après sa création? Ouais, C'est ouais. difficile de dire qu'il est parfait, si tu veux. Ouais, non, c'est ça, c'est comment dire que Dieu est Enfin, je déjà. sais pas si je me fais ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, C'est comme. s'il est pas Shalem complètement, si tu veux, s'il n'a pas atteint le stade ultime, on va dire c'est difficile. C'est bon, je sais pas. Hein, Ouais, ça, non, ouais, non, c'est compliqué, c'est comme tu dis, tu vois, c'est un des problèmes, tu vois, de la Kabbale, tu vois, mais non, c'est sûr, comme tu dis, c'est un problème, tu vois, c'est comme si on disait, en fait, il y aurait une vision de Dieu, tu vois, voilà, c'est comme s'il y a Dieu par rapport à lui-même et il y a Dieu par rapport à l'homme, et en fait, tu vois, si tu veux, dans la Kabbale, il y a toute cette idée-là qu'il faut réunifier l'un avec l'autre et qu'on fait ça à travers les mitzvot, à travers la prière, à travers tout ça, à travers, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, mais c'est sûr que c'est une idée compliquée parce que si tu veux, ce que la Kabbalah elle explique de dire, tu vois, ça veut dire la finalité de la Kabbale, c'est de dire en fait que le monde, au fond, même si tu vois, tous les kabbalistes ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais en réalité, tu vois, ça veut dire, ça veut dire d'une manière simplifiée, la Kabbale, elle pense que tout le monde, c'est-à-dire le monde n'existe pas, tu vois. Pour eux, c'est pas Dieu qui n'existe pas ou qui est pas parfait, etc. C'est le monde qui n'existe pas et qui est une illusion, tu vois. C'est qu'une épluchure, quelque chose comme ça. On pourrait dire, non, excusez-moi, on pourrait dire que comme l'homme a 70 facettes, Kadosh Baruch Hu a aussi 70 facettes. Et une des facettes, elle ne peut exister que pour nous. Peut-être ça permet d'être. Mais ce serait ça l'idée, tu vois, ce serait ça c'est sûr, c'est certain qu'en fait, c'est ça, si tu veux, c'est ça le point c'est une question que je te dis, c'est vraiment, c'est une question, tu vois, je veux dire, centrale. Si tu veux, c'est ça comprendre, en fait, le Pardès, si tu veux. Si tu veux, tu commences, quand on dit, il y a 4 qui sont entrés dans le Pardès, et il y a marqué, tu vois, parce que tu vois, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva quand il dit dans le Pardès? Il dit, ne dites pas, et tu vois, quand tu regardes toute la Sougia là-bas, c'est, dites pas, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Maïm, maïm. Ça veut dire, il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. Que c'est ça, comprendre le rakia, c'est comment Dieu a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et ça voudrait dire, tu vois, comme s'il y a en fait une sorte de divinité éternelle qui serait complètement, tu vois, déconnectée de l'univers tel qu'il est. Et tu vois, c'est ça, et c'est ce que Elisha Ben Avouya ne comprend pas quand il voit Métatron, qui est le chef, Métatron, ça veut dire le chef des tyrans, le métatyran, le chef des anges, qui est assis, et comme s'il dit, voilà, il y a deux, il y a en fait, il y a Dieu pour lui-même, et il y a le Dieu dans la relation à l'univers, etc. Et en fait, si tu veux, c'est ça tout, on sent que tu vois, c'est ça tout le, si tu veux, c'est ça, c'est le grand mystère. Si tu regardes toute la Gemara, on voit bien que c'est ça le vrai problème de comprendre, tu vois, de comprendre cette idée. Ça perd d'être évident, tu vois. Ça veut dire, s'il y en a un qui est devenu fou, l'autre qui est mort, et l'autre qui est devenu un rachat, ça veut dire que voilà, quoi, que c'est pas quelque chose, tu vois, qui a l'air d'être facile d'accès du tout, tu vois. Mais ça veut dire, a priori, ça veut dire Et il faut dire qu'il y en a un qui est resté normal, c'est amélioré aussi. Il ne faut pas voilà, oublier ça. c'est avec, ouais. Mais si Ouais, tu il ne veux, faut pas oublier. Pourquoi est-ce qu'on oublie cet élément? Pourquoi vous n'avez pas parlé de cet élément?
J'ai pas oublié cet élément, mais c'est parce qu'on ne sait pas comment ça se fait que lui, il est sorti en paix. On ne sait pas, tu vois. Ça veut dire tous les autres, on sait pas ce qui leur est arrivé, tu vois. Ça veut dire lui, on il a brillé, il a particulièrement brillé. Oui, ouais, c'est ça, Shalom, ouais. Ouais. Mais c'est difficile à comprendre, ouais. C'est comme tu dis, je sais pas. Comme je dis, moi, une fois que tu vois que pour moi, c'est lié avec les 4 enfants de la Haggadah, que c'est Echad Tam, Echad Rasha, Echad Sheno Yodeh Alisha, Echad Chacham. Non, moi, je pense que c'est vraiment lié à ça. Donc, je sais pas quel sens ça a, tu vois. Ça doit avoir un. C'est sûr que Tam, c'est Met, tu vois. C'est comme celui qui est mort, c'est comme c'est Tam. Non, c'est sûr, tu vois. Sheno Yodeh Alisha. Quand tu regardes là-bas, tu vois clairement qu'il y a une relation entre les 4 enfants et tout ça, et que c'est lié avec le Seder de Pessah. Mais, tu vois, c'est pour ça qu'a priori, ça veut dire que tout le monde doit avoir accès à ça. Ça veut dire, ah non, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas. Ah non, après, je sais rien, je sais pas quoi dire de plus que ça. Mais c'est compliqué. En tous les cas, en tous les cas, ce qu'il dit le Maharal, que tu vois que le monde, il peut être, pour revenir au sujet, pour parler plus, tu vois, ça veut dire, c'est ce que le Maharal dit, que le monde, il est un. Et donc, pour ça, comme Hachem, il est un, le monde, il peut être que un. C'est un parti pris qu'on pourrait, en fait. Et c'est vrai que Maïmonide, il dit la même chose dans l'Église égarée encore plus, mais ça veut dire, comme il a dit Sylvain, exactement, ça veut dire qu'il y aura une relation intrinsèque, ou c'est comme il a dit Yves, tu vois, qu'il y aura une relation intrinsèque vraiment entre le créateur et la création, qu'en fait, il n'y aurait pas de séparation quelque part, qu'il n'y aurait pas des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, etc., qu'il y aurait une unité, il y aurait une conformité. Maintenant, voilà, encore une fois, tu vois, c'est hyper discutable et tu vois, c'est peu, tu vois, voilà. C'est sûr que, par exemple, tu vois, je sais pas, Spinoza, c'est une des choses que lui, il a pensé, et que c'est ça ce qu'il aura, je sais pas, rendu rachat, Mistama. Tu vois, j'en sais rien, ce qu'Elisha Ben Avouya tu vois, d'aujourd'hui, tu vois, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est déjà, voilà, c'est comme s'il y a deux, il y a une volonté de Dieu dans le monde lui-même, elle doit se comprendre en elle-même, etc., tu vois, je sais pas. Et tu vois, c'est difficile, peut-être, tu vois, Rabbi Akiva, ça serait Lévinas, tu vois, j'en sais rien, peut-être, tu vois. Tu vois, c'est ça l'idée, ça veut dire que tu peux envisager une sorte de, tu vois, de transcendance dans l'immanence, tu vois, un truc comme ça, tu vois, voilà, de dire, tu vois, des choses comme ça, comme si on aurait une. Ouais, ça veut dire make sense, tu vois, je sais pas. Après, je sais pas qui est devenu fou ou qui est mort, tu vois. J'en sais rien, mais voilà, mais peu importe, je sais pas, c'est une question. Enfin, grosso modo, ce que je veux dire, tu vois, c'est que ici, le Maharal, il s'en tire à bon compte de dire, ah oui, voilà, c'est normal que d'un créateur unique, il peut y avoir qu'un monde unique, comme Maïmonide, il a dit dans son livre, là-bas, en citant le chapitre 72, voilà, qui est un long chapitre, mais qui, voilà, et qui est le seul chapitre où, en fait, Maïmonide, il parle de manière positive du divin, tu vois. Et on revient, voilà. Maintenant, est-ce qu'encore une fois, Maïmonide, il parle d'un aspect de Dieu et qu'il y aura un aspect au-dessus de ça? Ou bien non, tu vois, peu importe, tu vois, peut-être ça veut dire que l'homme, il a accès à la chaîne que par rapport à ça. Ouais. Mais comme une fois, je dis dans la Kabbalah, l'idée, c'est de penser que le monde, c'est une illusion et que voilà, c'est ce qui est compliqué, tu vois. Ça veut dire. Pour l'idée, si dans la Kabbalah, il y a cette histoire de Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est uniquement à l'époque messianique, si tu veux. Parce que le nom d'Hachem, ce qui est opposé, si tu veux, ce qui est opposé à Hachem, si tu veux, qui serait immuable, etc., tu vois, c'est son nom. C'est Shemo, c'est son nom. Et a priori, son nom, c'est justement c'est le fait tu vois, et son nom, c'est a priori le fait que quelqu'un puisse ressentir justement qu'il reçoit. C'est difficile, tu vois, mais voilà, mais ça veut dire le monde, puisque tu vois, la Mishnah à plusieurs reprises, elle dit que le nom d'Hachem, l'univers, c'est le nom d'Hachem. À plusieurs reprises, la Torah, c'est le nom d'Hachem. Tout ce qui est créé, en réalité, c'est le nom d'Hachem. Et tu vois, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que c'est le nom d'Hachem. Et mais tu vois, a priori, c'est quelque chose qui est capable de recevoir. Ouais, c'est ça ce que ça veut dire. Et, a priori, tu vois, ça veut dire, c'est comme si le réceptacle et ce qui est dans le réceptacle, ils sont pas, voilà, ils sont pas un. Et en fait, tu vois, et en fait, tu vois, ça veut dire qu'autant messianique, ils seront un. Mais tu vois, c'est comme s'il y a une contradiction, tu vois, entre l'un et l'autre, tu vois. C'est comme, tu vois, je ne sais plus quel auteur qui disait français, qui disait soit Dieu existe et j'existe pas, soit j'existe et Dieu n'existe pas. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est exactement ça, tu vois, tu vois, c'est, c'est exactement ça le problème, tu vois. Et il y a et voilà. Et ça veut dire, en fait, on sort pas de ça veut dire jusqu'au temps messianique, on sort pas de cette contradiction. Et il y a un moment où on va sortir de cette contradiction. Maintenant, tu vois, c'est ça l'avènement de l'histoire. Maintenant, voilà, pourquoi c'est tellement compliqué, quel est le tikkun exactement qui amène à ça? Tu vois, tu vois,
Voilà, je sais pas, voilà. Enfin, tu vois, ah non, c'est compliqué, voilà, je vais avancer plus que ça, tu vois, je suis au début de on a repris, voilà, mais tu vois, voilà, mais en tous les cas, whatever it is, en tous les cas, c'est lui, c'est ça, et encore une fois, on pourrait donc lui veut dire, en fait, voilà, donc il reprend cette histoire-là, et dit, en fait, que ça veut dire, c'est une idée, encore une fois, c'est Maïmonide, Spinoza qui l'a poussé au maximum, mais c'est un chidouche de Maïmonide, a priori, qui vient de la Kabbale, en réalité. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un lien entre l'unité d'Hachem et l'unité de l'univers et son organisation. Et il y aurait un lien intrinsèque, pas simplement, ça veut dire entre la partie, on va dire, transcendante de Dieu et la partie émanente, qu'il n'y aurait pas quelque chose, en fait, de fondamentalement opposé ou séparé ou quelque chose, tu vois, une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et que ça, c'est l'idée du Pardès. Maintenant, on va savoir ce que ça veut dire. Donc, Carvé Bene Adam, donc on se Carvé Bene Adam, parce que beaucoup d'hommes, Vema Minim, qui sont donc les Minim, j'imagine les chrétiens, et Nichoul Yesod Moussad, ça veut dire ils ont Minim, ouais, ça veut dire ils ont mis comme une base déjà établie, Mipoel Echad Lo Yavod Vahem Itchalfim. Ça veut dire voilà, que d'une création, d'un créateur, il n'y aurait pas des choses, en fait, il n'y aurait pas une pluralité qui sortirait. Le 1 ne pourrait créer que du 1. Avec Asher, Haoud, Varim, Mitchalfim, Baolam, et lorsqu'ils ont vu donc une pluralité dans le monde, un côté mosaïque dans l'univers, Bifrat, Advarim, Asher, Torah, Amra, Leachikam, en plus que la Torah, elle a carrément dit des choses qui sont impures. Donc, comment quelque chose peut être impur puisqu'il est créé par Dieu, tu vois? Comme les choses impures que Shasra Torah, que la Torah interdit. Donc c'est pour ça qu'ils ont pensé une pensée vaine, que ça viendrait donc d'un autre créateur qui serait, voilà, pas Dieu, mais le diable ou quelque chose comme ça, qui aurait des forces diaboliques, qui seraient en fait opposées à l'unité de Dieu, voilà, dans les choses qui sont non cachées. Donc là, Torah et loi de Varim, et c'est pour ça que la Torah elle a éloigné ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi lui, il attribue ça au christianisme. J'imagine que lui, il connaissait le christianisme mieux que nous. Donc voilà, j'en sais rien. Maintenant, moi, je ne connais pas du tout. Donc voilà, mais c'est lui qui dit, c'est les minimes qui ont pensé ça, tu vois, qui ont pensé que ce qui était impur, ça venait d'une énergie impure, diabolique, etc. Comme si, voilà. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle a demandé, elle a éloigné ces choses-là. Donc, un des principes du christianisme, quand même, c'est que c'est Satan qui gouverne le monde. La mondanité, c'est le mal par essence, quoi. Donc, c'est quand même je ne sais pas comment ils ont sorti l'histoire. Par quel cheminement c'est ça? L'impur est sorti du pur, c'est-à-dire à partir du judaïsme, comment ils ont tiré cette idée pour que ça devienne, que ça se cristallise de cette façon-là. Mais bon, je sais que c'est quand même un truc de base chez eux. Ouais, non, mais j'imagine que c'est très honnêtement que c'est aussi quelque chose qui découle, comme il dit, des interdits, tu vois. C'est comment la Torah, elle peut dire que voilà, cet animal, il est impur, que ça, c'est impur, alors que tu vois, si tout vient d'Hachem, tu vois, si tu veux, il ne peut pas y avoir de choses impures, quoi. Tu vois, tout est pur parce que c'est créé par Hachem. Tu vois, et c'est tout, tu vois. Donc, ça serait ça la question, tu vois. Ils ont raison, ça veut dire, c'est la première lecture. C'est-à-dire, a priori, ça serait ça, de diaboliser le mal. Tu vois, un truc comme ça. Bref, en tous les cas, il dit, par contre, il dit le Midrash, c'était là où on s'était arrêté la dernière fois. Le gars, Hajbou, Marshav, Tamen, Kelo, Bam, et Poel, Acher, Zulato. Le gars, Riku, Heka, Torah, Eloi, Dvarim. Et c'est ça ce que la Torah, donc, elle a voulu éloigner. Le gars, Hama, Akatouf, c'est pour ça que le verset est dit, Mi, Iten, Tahor, Mitame, Lo, Echad. Ça veut dire, au contraire, c'est qui donne le pur de l'impur, comme si toute pureté vient d'un état d'impureté précédent, et qu'en fait, l'un n'est pas envisageable sans l'autre. Lo Echad, n'est-ce pas le 1, n'est-ce pas l'unité d'Hachem? Et donc il dit Kikasha Yotse Atawar Minatame, puisque le pur vient de l'impur, Zeu Modé à la Echad Legamre, donc ça montre l'unité d'Hachem ou du monde exact, unique, parfaitement. Kasha Yotse Atawar Minatame, quand le pur il sort de l'impur. Imken Hem Davar Echad, donc à cause de ça ils sont une seule chose. Venem et Hulakim, ils ne sont pas en fait deux choses séparées. Le Kashem Roe Adam Chiluk Atawar Vatame. Lorsque l'homme voit par contre la distinction que la Torah a fait entre le pur et l'impur, donc son esprit le pousse à penser que voilà, il y aurait une distinction, on va dire fondamentale, métaphysique entre l'un et l'autre.
Mipnei Yehud Shemo Yitbarach. Voilà, donc là, il ramène le nom d'Hachem. Je vous avais dit, voilà, je sentais venir l'histoire. Mipnei Yehud Shemo Yitbarach, à cause de l'unification du nom, de son nom qui soit béni. Bon, Chachamim Levaer, Kina Davar Kar Klal. C'est pour ça que le sage, on dit que c'était pas la chose, n'était pas ainsi. Qui a Olam ou Echad, puisque le monde est un. Ou Amipoal Echad, il vient d'un seul créateur. Ou Hachem Yitbarach, qui est Hachem qui soit béni. Même et si la Torah donc elle a repoussé les choses impures, c'est parce qu'en fait ces choses-là elles sont éloignées et séparées de la racine du monde, ou un Metsiout qui est l'existence, ou et c'est pour ça qu'elles sont impures. C'est à cause de leur éloignement du monde. Et la Torah, ça veut dire la Torah elle les a interdits à une nation pure, Vagdosha qui est sainte, mais c'est pas pour ça qu'on peut dire que ce sont des choses qui n'appartiennent pas à l'existence. Mais là, ça veut dire en faire quelque chose qui soit séparé de l'univers. Donc voilà, simplement elles sont, comment dire, elles sont attirées ou elles sont poussées, attirées après le principal. Mokol davar tafel, comme chaque chose secondaire, chez Nemshach Haïkar, qui est en fait, tu vois, comment dire, qui est attaché au principal. Donc lui veut dire en fait. On peut dire que c'est des clipotes dans le langage de la Kabbalah. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est des épluchures, des clipotes, quelque chose qui recouvre. Tu vois, comme tu dis, c'est exactement ça, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? C'est compliqué, tu vois, c'est sûr. Mais ce que ça veut dire, grosso modo, c'est qu'il n'y a pas de transcendance du mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acte, il y a pas d'acte diabolique, il n'y a pas d'acte fondamentalement mauvais, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, c'est ça ce que ça veut dire. Tant qu'on est dans l'existence, on est en fait on est dans l'unité d'Hachem. Et tu vois, c'est pour ça que la Torah elle parle de la Teshuvah, de tous ces machins-là. Mais on peut dire quand même que le mal, c'est une subsidiarité quand même. Ça n'est qu'une conséquence, quoi. C'est pas une essence. Ouais, voilà, c'est une conséquence, comme dire un peu de ça. Tu vois, comme tu as dit, ça veut dire, c'est comme il y a le bien, il y a le mal. Ça veut dire en fait le mal, ça serait du moins bien. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire. C'est pas une condition pour qu'il y ait du bien. Comment tu peux estimer quelque chose est bien si tu n'as pas une contrepartie? Ouais, non, mais ouais, c'est ce que... comparaison. Mais c'est que ça, c'est que ça. Ça veut dire que tout est bien, grosso modo. Ça veut dire Hachem, il a créé le monde, tout est existant, tout est en relation avec le divin, du fait même de son existence. Maintenant, pourquoi il y aurait, par exemple, tu vois, ça voudrait dire, en fait, tu vois, manger cachère ou manger pas cachère. Ça veut dire, ok, si tu manges pas cachère, c'est quand même bien, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, tu manges, tu donnes succès à ton corps, mais en fait, c'est pas bien parce que tu pourrais manger cachère. Et comme tu manges pas cachère, donc c'est pas bien, tu vois. Mais c'est que par rapport à ça, quoi. Ouais. Dans ce même ordre d'idée, est-ce qu'on ne peut pas qualifier le mal comme un déficit d'existence? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je ne sais pas ce que tu veux dire, c'est super abstrait pour moi ce que tu veux dire par déficit d'existence, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire, ouais, ça veut dire une manière de faire exister. C'est justement, voilà, c'est d'être handicapé un peu par rapport à l'existence, si tu veux, ne pas pousser, si tu veux, avoir un déficit, c'est-à-dire avoir un gap, quelque chose par rapport au fait que tu peux, à un certain moment, on va dire, mener ton existence au maximum et que tu te montres pas à la hauteur, quoi. C'est comme l'histoire de Chet, tu rates la cible, quoi. Tu vois, c'est un peu cette idée, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord, ça veut dire ça. C'est un potentiel qui n'est pas exploité, quoi, grosso modo. C'est comme si tu vois, en fait, c'est que tu pourrais manger cachère et c'est comme si tu amènes un corban, on va dire, et à la place d'amener un corban, tu manges stam de la nourriture, c'est comme du carton. Et, non, c'est sûr, tu vois, parce que moi, je me demandais, mais quand est-ce que j'ai discuté de ça il n'y a pas longtemps? C'est par rapport à l'idée de Thierry de dire que comment on se situe par rapport au bien si on n'a pas le mal. Si tu n'as pas dans le monde, si on n'a pas, on va dire, un espace, quelque chose. On ne peut pas avoir une idée absolue de l'absolu, quoi, directement. Il faut qu'il y ait, je veux dire, il faut voilà, il faut que ce soit physique, il faut que ce soit appréhendable. Sinon, c'est difficile, quoi.
Mais non, je pense qu'il y a plus que ça. Je pense que l'idée, c'est que tu vois, en fait, tu as un potentiel. Maintenant, tu peux le réaliser c'est comme, tu vois, parce que voilà, je me dis, mais quand est-ce que j'ai parlé de ça il y a pas longtemps? Ouais, c'est parce que quand je faisais le cours avec les filles, tu vois, que là, c'était c'était la grosse discussion, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, qu'il parlait sur ça, tu vois, ça veut dire, ouais, bref, tu vois, le chané, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, là-bas, c'est pas ça le cas que je leur ai donné, parce que ça, franchement, la chance qu'elles arrivent à en péter un câble et tout ça. Mais c'était, tu vois, c'est parce que, tu vois, tu vois, c'est quelqu'un, tu vois, il s'est marié avec une Goya, ou tout ça, il a un enfant avec une Goya. Est-ce que c'est mieux que se marier avec une Goya ou, tu vois, avec un Goy, tu vois, et d'avoir un fils avec un Goy ou une Goya, plutôt que de pas se marier du tout, tu vois. Et tu vois, et ça revient un peu à ça, tu vois. C'est-à-dire, si tu dis, comme tu vois, comme la vision du Maral, c'est OK, tu vois, ça aurait pu avoir un enfant juif, ça aurait été, tu vois, le top. Mais tu vois, ok, t'es un goy, ok, ça veut dire, c'est comme si tu manges pas cachère, au moins t'as mangé, tu vois, ça t'es pas mort de faim, tu vois ce que je veux dire. Et donc, t'as fait un tikkun quelque part, tu vois, etc. Machin Ken, tu vois, si tu dis, voilà, si tu dis, tu vois, si tu dis, voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas de transcendance du mal, c'est pas quelque chose de complètement, tu vois, négatif d'avoir un enfant goy, tu vois, ça veut dire, tu vois, personne n'est mort, tu vois, au contraire, c'est mieux d'avoir un enfant goy que pas d'enfant du tout, a priori, tu vois. C'est ça, c'est un peu ça l'idée, tu vois, ça veut dire que c'est pas qu'il y a quelque chose de mal d'avoir un enfant goy, il y a quelque chose il y a un potentiel gâché, tu vois. Maintenant, si tu as rien, alors c'est gâché encore plus. Si tu vois, si tu as ça, tu vois, c'est pour ça, parce que c'est vrai, j'avais parlé sur cette histoire-là quand j'avais dit que, c'est parce que pour lire avec Pourim, parce que j'amène avec cette histoire-là qu'il y a marqué dans la Gemara que des enfants de Haman, ils ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Et que moi, tu vois, moi, j'avais dit, je pensais toujours que c'était Rabbi Akiva. Je ne sais pas, après, quand j'ai regardé dans les Mefarshim là-bas, ils disent que Rabbi Akiva, parce qu'on dit que Rabbi Akiva est descendu, parce que là-bas, la Gemara, elle dit, les enfants de Haman, ils ont enseigné la Torah à Bnei Brak, les enfants de Sisra, ils ont enseigné la Torah à Berabim. Et en fait, tu vois, on parle là-bas de Shmaya et Avtalion et de Rabbi Akiva qui descendent soit de Sisra, soit de Haman. Moi, j'ai l'impression des deux, tu vois. Et tu vois, et parce que moi, j'avais dit. Il n'y a pas Rabbi Meir dans Venir, le il coup. descend le général romain tu vois, qui a pas voulu détruire le temple, etc. Mais l'idée, tu vois, ce que moi je voulais dire, c'est que comment ça se fait que Haman, tu vois, c'est ce que nous apprend la Yeshiva, ça veut dire, c'est le Sava Mislapotka, il disait ça, il disait comment ça se fait que Haman, il a un mérite, que ses enfants, ils ont, tu vois, ils ont enseigné la Torah à Bnei Brak, ou que Rabbi Akiva, a priori, ils descendent de Haman, par quel mérite, tu vois. Et ce qu'on répond, on te dit, tu vois, c'est que, en fait, c'est que comme Haman, il a voulu exterminer les Juifs, à cause de lui, les Juifs, ils ont fait Teshuvah. Et donc, il a un mérite, tu vois, grâce à ça, tu vois, il a eu un scout que Rabbi Akiva, si tu veux, il est descendu de lui. Mais, et que l'idée, par derrière, tu vois, c'est ce qu'il disait, tu vois, le Sabatka, il disait, mieux vaut être Hitler, tu vois, que être un cordonnier qui fait rien dans sa vie, tu vois. C'est-à-dire parce que de Hitler ou, tu vois, de Haman, il va sortir quelque chose. Que tu sois un grand rachat, soit un grand rachat, soit un grand sadique, mais ne sois pas rien, tu vois. Et c'est un petit peu ça, tu vois, ce qu'il dit, tu vois, c'est ce qu'il dit le Maral. C'est dans sa logique-là, c'est ça, c'est le pire qui peut arriver, c'est de ne rien faire. Parce que là, tu vois, ça, c'est le potentiel complètement gâché à 100%. Maintenant, comme lui dit, tout ce qui est dans l'existence, c'est bien, et ça fait partie de l'unité d'Hachem, c'est simplement des niveaux de comment est-ce que tu te réalises dans ton unité. Alors, tu vois, alors ça veut dire, tu peux te réaliser au maximum, si tu vas étudier la Torah, ou j'en sais rien. Tu peux te réaliser moins, tu vois, je sais pas, tu vas étudier les sciences, tu peux te réaliser, et même si tu deviens Hitler, tu vois, en fait, du fait même que tu as quelque chose et que tu as interagi avec les gens et tu as fait quelque chose dans le monde et tu as exprimé quelque chose, et ouais, tu es entré dans l'univers. Un mec, quand il est resté toute la journée sur son lit à regarder Netflix, tu vois, c'est pire que Hitler, tu vois ce que je veux dire. Donc, détruire le monde, c'est quelque chose de positif, quoi. On fait quelque chose. C'est pas vrai, tu fais quelque chose au moins, tu vois, ça c'est Hachem, si jamais, tu vois, ça veut dire, il va sortir la bien qui va de ça, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme, tu vois, c'est de la Shoah, c'est l'État d'Israël, ça veut dire, tu amènes le Mashiach, tu rapproches le Mashiach. C'est sûr que tu peux rapprocher le Mashiach, tu vois, d'une manière positive ou d'une manière négative, mais là, le truc où tu le rapproches pas du tout, c'est quand tu fais rien, tu vois. Et ça veut dire, dans la logique, tu vois, de ce qu'il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire tout vaut mieux que rien. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est l'exploitation d'un potentiel que Hachem t'a donné et une interaction avec l'univers qui est en fait une manifestation de Dieu. Et il n'y a pas de transcendance du mal. Donc ça veut dire, même le mal, c'est simplement du moins bien, mais c'est pas du mal. Et donc le vrai moins bien, le plus mal qu'on peut faire, c'est du zéro. Oui. De toute façon, que j'ai entendu de la part d'un certain. Ouais. Les filles, quand je racontais ça, les filles, elles étaient comme des malades, tu vois, ça veut dire pendant 3 heures, après, elles n'arrêtaient pas de dire, n'importe quoi. Ouais, franchement, t'es fou de raconter un truc pareil, quoi. Aux filles, surtout. Nous, on est des. Vous avez compris que c'était vrai. Tu vois, non, c'est avec plus tu vieillis, plus tu sais que c'est vrai, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est mais quand t'es jeune et tout ça, t'es naïf, tu comprends rien. Tu vois, mais tu vois. Mais est-ce que.
Alors moi, là, j'ai un peu de mal quand même parce que est-ce que Là, tu je penses sais pas, pas. j'ai toujours pensé, si tu veux, est-ce qu'Hachem, il doit chercher des candidats ou est-ce que, si tu veux, j'ai toujours l'impression que ceux qui ont fait beaucoup de mal sont complètement instrumentalisés, si tu veux. Ils sont absolument pas maîtres. Moi, je pense que c'est complètement. Et j'ai l'impression, ou alors tu dis, c'est une volonté absolue de faire le mal, etc. Ils sont complètement in charge, mais Non, j'ai quand même du mal. je pense qu'on est pris par Tu un. vois, quand tu dis qu'Hitler, bon, je sais pas. Ah, Hitler, c'est peut-être gros, mais ça veut dire d'un côté, on te dit, voilà, les enfants de Haman, si tu vois, c'est ce qu'il est fait, ils ont commencé à dire, ouais, les généraux romains, c'était pas la même chose, blablabla. Tu peux dire même que Haman, le fait même qu'il a pas tué les Juifs à la fin, c'était parce que Dafka, s'il avait voulu vraiment les tuer, il l'aurait tué, quoi, grosso modo. Donc, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose de bien en lui, c'est ça ce que Rabbi Akiva est sorti de lui, ça veut dire qu'il a pas été au fond de son action, il a des choses comme ça, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, il a dû faire lui-même, si tu veux, le fait qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi, ça veut dire au fond que, en fait, voilà, quoi, il y avait quelque chose il le faisait à contre-cœur quelque part. Il devait y avoir quelque chose en lui qui l'empêchait de le faire et que ça montrait que sa neshama, au fond, elle était peut-être pure au fond et qu'il fallait des générations avant que ça s'exprime. Tu vois, un truc comme ça. J'ai entendu dans un cours que j'ai vu, que j'ai écouté même ce matin d'ailleurs, un certain Rav Uriel, je ne sais pas qui est, et il disait que normalement, quelque chose de positif ne peut survenir que à partir de quelque chose de négatif. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de dire dans la Gemara, tu vois, ce qu'il vient de citer, les Khadmita, Mitame, que le pur il vient de l'impur, etc. Oui, pas pur l'impur, vraiment quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'il y a une démolition, il y a une massacre, il y a qui se permet de revenir. Je ne sais pas le pur et l'impur, hein, parce que un bon peut être pur ou impur, on peut être tous pur ou impur, c'est pas un problème. Mais on parle d'une situation. Je suis d'accord avec le truc. C'est-à-dire, c'est sûr qu'à part ça, tu vois, c'est ce que je leur ai dit, ça aussi, tu vois, c'est quand je dis ça aux filles aussi, elles ne comprenaient pas ça, mais c'est-à-dire, je veux dire, il n'y a pas de, ça veut dire, voilà, ça c'est l'expérience qui montre, c'est que il y a pas d'action qui est totalement bonne, ni d'action qui est totalement mauvaise, tu vois, il y a toujours quelque chose de un côté positif et négatif. C'est des choix qu'on fait, tu comprends? C'est comme, tu vois, c'est-à-dire, si moi je décide, tu vois, d'enseigner la Torah, tu vois, à la place, tu vois, comme je dis, j'aurais pu m'occuper de ma femme, j'aurais pu m'occuper de mes enfants, je pourrais faire plein d'autres choses. Et donc, c'est un choix que je fais à ce moment-là. Tu vois, je pense que c'est pas une idée de moi, même, je pense, j'ai oublié, même Nietzsche, il parle de ça quand il parle de Van Gogh. L'exemple, tu vois, j'ai évoqué un des trucs parce qu'il y a un écho à cause c'est parce qu'il y a deux voilà, mais tu vois, mais ça continue. Non, ça s'est arrêté. C'est bon? Ouais, C'est arrêté. c'est bon, tu vois, non, mais tu vois, c'est quand il parle de Van Gogh, tu vois, l'exemple qui est le plus frappant, c'est Van Gogh, parce que lui, il était vraiment malade mental, etc. Et voilà, et même, tu vois, et même il y a Rembrandt lui-même, tu vois, qui était tout à fait normal, qui était un sadique et tout ce que tu veux, ça c'est vraiment rigolo, l'histoire de Rembrandt, vraiment, ça c'est une autre histoire, tu vois. Franchement, que ça j'aimerais bien un jour écrire, tu vois, sur la morale et Rembrandt, tu vois, pas de Rembrandt lui-même, mais ceux qui ont jugé Rembrandt, ça c'est vraiment très beau à voir, tu vois, c'est vraiment beau, parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler, mais ça c'est vraiment, je pense qu'on peut comprendre l'antisémitisme quand on comprend, tu vois, la relation des gens, des critiques avec Rembrandt. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, ça peut paraître complètement débile, mais bon, ça c'est une parenthèse, mais tu vois, bref, je ferme la parenthèse avant de l'ouvrir. Mais c'est parce que l'idée, c'est que tu vois, si tu vois Rembrandt, tu vois, t'as un sadique gamour. C'était mamache, un sadique gamour, tu vois, tu vois, ça veut dire, le mec, tu vois, il était concerné, fait, pour sa famille, pour tout ce que tu veux, il s'est posé toujours des questions, il était vraiment, tu vois, c'est le contraire, tu vois, justement, d'un mec comme Van Gogh ou un truc complètement cinglé, tu vois, complètement, tu vois, à la ramasse, tu vois, en drogue ou même pas sans la drogue, tu vois, que comme il dit, tu vois, Van Gogh, il n'avait pas besoin de drogue, tu vois, il avait ça dans son cerveau. Mais tu vois, mais tu vois, ça veut dire, et qu'après ça, tout le type qu'on a critiqué moralement le plus de tous les peintres, tu vois, c'est Rembrandt. Ouais, il a dilapidé l'argent de ses trucs, il a fait ça, alors que quand tu regardes tout ce qu'il a fait, tu vois que c'était mamache le type que pour un type qui a un génie créatif et qui fait un travail artistique, je pense que c'est au niveau moral, je pense que c'est impossible d'arriver à un niveau tellement, tu vois, haut d'après, il adorait les juifs et tout ça, etc. Moi, je dis ça en dit long, tu vois, ça en dit long. Moi, je dis c'est un trait, ça en dit beaucoup, tu vois. Mais tu vois, c'est pour dire, c'était pour dire le type qui a été le plus critiqué. Prends tous les livres de critiques d'art et tout ça, etc. Alors que c'était le mec d'Afka qui s'est marié, d'Afka que, tu vois, qu'il a des enfants, d'Afka que tu vas essayer de leur donner une parnasse, d'Afka, il a tout essayé. Et c'est le mec, on dit, ouais, non, en fait, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Et ça, mais ça te montre vraiment l'antisémitisme, tu vois. Si tu, justement, tu te mets des standards de morale, tu vois, plus haut que les autres,
tu vois, tout le monde va essayer de te détruire, tu vois. Fais le cinglé, tu vois ça comme Van Gogh, non, c'était une victime, il était cinglé, il était malade, le pauvre, tu comprends? Je vais faire la parenthèse. Tu vois, mais c'est pas ce que je voulais dire en tout cas, c'est que tu vois, ce que tu vois ça, tu vois parmi les gens qui ont tu vois quel que soit, tu vois ceux qui ont de la création artistique ou quoi que ce soit. En réalité, tu vois bien que c'était des choix. Ça veut dire, c'est soit, je pense, c'est même Nietzsche qui en parle au niveau de justement quand il est en train lui-même de juger Rembrandt, puisque Rembrandt c'est lui-même qui a écrit un journal et qui se posait des questions. Est-ce que je dois passer plus de temps sur ce tableau ou est-ce que je dois aider ma femme, par exemple, des trucs comme ça et tout ça, etc. Non, mais c'est vrai. Nietzsche dit, ouais, en fait, voilà, ça veut dire, quelle que soit la décision qu'il va prendre, en réalité, elle sera mauvaise, quoi. Parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ou elle sera bonne, tu vois. Mais c'est ça ce que ça voulait dire. Ça veut dire, donc, c'est pas aboué ce qu'il a dit. Ça veut dire, c'est un truc, tu vois, tu vois, ça a été dit avant moi. Ça veut dire, il y a pas de décision morale, tu vois, ça veut dire qu'il est toujours bonne ou mauvaise. Tu vas à la choule, je sais pas, peut-être tu pourrais à la place, tu n'en sais rien, étudier la Torah ou travailler pour donner de l'argent à la Zaka ou whatever, ou aider ta famille ou peu importe. Donc, chaque choix. Rembrandt était juif? Non, il n'était pas juif. Il était très sémitophile. Très sémitophile. Bon. Tous les tableaux qu'on voit sur les juifs, c'est lui qui les a fait. Il a fait des peints de tous les rabbinim qu'il y avait à son époque, il les a peints et tout ça, etc. C'était un type qui avait vraiment, qui aimait les juifs et les juifs, il aimait beaucoup. Tu vois, je pense qu'il y a des Agadoth de Pessah qui sont avec des tableaux de Rembrandt et tout ça, des trucs comme ça. Tu vois, mais c'est moyen pour moi parce que tu vois, c'est vraiment le type qui a été le plus critiqué sur sa morale, alors que c'était le type le plus moral possible qu'on peut imaginer, tu vois. Mais ça te montre ça, que tu vois, que si tu dis que je suis un rachat, ok, t'es un rachat, donc t'es une victime, donc t'es bien, tu vois. Si tu dis, non, mais tu vois, je veux être un sadique et tout ça, là, ah là là, quelle ordure, quel truc, c'est un génocidaire, tu vois. C'est ça ce que ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est un bon siman parce que Rembrandt, tu vois, je pense que c'est un truc vraiment objectivement, tu peux vraiment le montrer, tu vois, et que ça a duré pendant des siècles, il était même pas juif, voilà. Même, tu vois, voilà. Les inconvénients sans les avantages. Mais ce que je veux dire, voilà, revenons à notre histoire, mais voilà, je sais pas. Donc, je sais pas ce que voilà, je sais pas comment on arrivait à parler sur voilà, c'est que un potentiel, le pire, tu vois, c'est de pas utiliser le potentiel, même de faire le mal, peut-être ça serait mieux que le bien dans cette philosophie, mieux que rien, tu vois, que dans cette philosophie. Et tu vois, c'est ce qu'on dit que voilà, de Rabbi Akiva est sorti, Rabbi Akiva il descend de Haman. Tu vois que des grands Rechaim, il y a du bien qui est sorti malgré tout à la fin, tu vois, et que le pire que tu peux faire, c'est de rien faire. Et bon, c'est sûr que c'est un grand chidouche, tu vois, c'est sûr que c'est un grand chidouche. Mais voilà, je veux dire, tu vois, voilà, je comprends, mais on voit ça, tu vois bien, tu vois, dans la Kabbale, c'est pour ça qu'ils sont tellement contre la masturbation, contre tous ces machins-là, tu vois. Parce que c'est l'idée, tu vois, justement, de gâcher le potentiel. Donc, tu vois, dans la Kabbale, il y a marqué clairement dans le Zohar, on dit à quel point le Zohar, il dit, c'est mieux d'avoir des relations sexuelles avec sa mère que de se masturber. Comme ça, il dit. Car cadeau va Zohar. Alors, tu vois, ça veut dire que, tu vois, voilà, ça en dit long, tu vois, ça veut dire, voilà, que, parce que l'idée, c'est que, voilà, c'est mieux vaut le pire, tu vois, le pire du mal, mais qu'il y ait une relation, tu vois, qui a véritablement un impact dans le réel, etc., etc., il est mieux que le rien, tu vois. Bref, j'avance dans je ne sais pas si c'est une bonne philosophie. Donc, celui qui est sur un Mac, il passe sa vie sur un Mac, c'est comme si il passait sa vie à se masturber. Voilà, bien sûr. Mais c'est ça l'idée, tu vois, l'idée de la masturbation, c'est un exemple dans le Zohar, c'est sûr que c'est un exemple. Ça veut dire, c'est ça, ça veut dire, c'est utiliser un potentiel, tu vois, ça veut dire, voilà, gâcher un potentiel, c'est ce que ça veut dire. C'est un exemple, c'est ce que ça veut dire. Et mieux vaut appuyer, tu vois, mieux vaut n'importe quoi, mieux vaut faire la pire chose, tu vois, ça le chidouche, c'est mieux vaut faire la pire chose plutôt que de ne rien faire. Mais bon, c'est sûr que c'est un chidouche, c'est sûr que c'est un chidouche. Voilà, pas de débat. Mais bon, c'est ce que lui dit. L'idée, c'est ce qui découle de cette idée que le Maharal dit. Si le mal n'existe pas dans le monde d'une manière fondamentale, que tout vient d'Hachem, que tout ce qui existe, ça vient d'Hachem, donc le pire que tu peux faire, en fait, c'est de ne pas utiliser le potentiel qu'Hachem il a donné, tu vois. Mais tu vois, c'est un ridouche, c'est un grand ridouche, tu vois. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Ça veut dire, on voit ça, veut dire, dans l'expérience, ça montre que même quand tu fais des grosses conneries, il y aura toujours quelque chose de bien qui va sortir de ça à la fin, tu vois. Simplement, des fois, ça veut dire, le négatif, il va être très lourd à porter, etc. Il va être super grosse connerie, tout ce que tu veux. Mais toi, tu vas sortir quelque chose de ça. Alors que si tu fais rien, tu fais rien. Ouais, tu vois, tu vas pas grandir. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Tu vois, mais encore une fois, si on veut pas, je pense pas qu'on peut établir une morale de ça, tu vois. Mais tu vois, quand le Zohar il dit, voilà, mieux vaut avoir des relations avec sa mère que de se masturber,
tu vois, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, dans Shulchan Aruch, il n'y aura pas marqué ça. Tu vois, dans la halakha, on ne te dira pas ça. Mais voilà, mais ça veut dire que l'optique qu'on doit avoir, c'est comme ça, quoi. Ça veut dire, le principal, c'est pas, tu vois, ça veut dire, faut pas avoir peur de faire des choses, même si tu vois, même s'il y a du négatif qui va en sortir, etc. Tu vois. Mais à la fin, tout vaut mieux que rien. C'est ça la philosophie que ici le Maharal il dit. J'en sais rien, tu vois, c'est vérité. Mais dans les Midrashim, tu vas retrouver ça beaucoup, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà. Ouais, ok, ok, bon, on avance. On avance. On avance sur ça. Ok. Donc, ok, whatever, il dit, je sais pas si c'est une philosophie, je sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien, tu vois. Bon. Tu vois, celui-là, pour finir encore sur ça, après j'arrête, mais dans le de Eliyahu, lui, il dit aussi, Eliyahu Navi, il est beaucoup comme ça dans cette philosophie. Tu vois, il a une grande critique par rapport aux Talmidei Chachamim, aux intellectuels, tu vois, qui font pas grand-chose. Et il dit, ouais, regarde, tu regardes dans la Bible, tous les prophètes, c'était des mecs d'action. Et en fait, il y en a beaucoup que c'est des imbéciles, il y en a beaucoup que tu vois qui faisaient un peu n'importe quoi et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont le roi HaKodesh, pourquoi ils ont la prophétie, pourquoi tout ça? C'est parce qu'ils ont fait quelque chose, tu vois. Alors que les Talmidei Chachamim, eux, tu vois, ils restent, ils s'assoient, ils étudient, ils passent leur vie à rien faire et à dire, tu vois, des trucs comme ça. Donc il y a un truc comme ça, tu vois, voilà, c'est sûr que ça met à mal l'idée du peuple d'Israël comme un peuple d'intellectuels, un truc comme ça, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. Pas de vérité. Moi, j'y vais, moi, j'avance, tu vois. Ulfika, donc, en tous les cas, Ulfika, mais bon, ce qui est rigolo, c'est, voilà, la réaction sur les filles, ça, c'était vraiment comme. Moi, j'avance, tu vois. Ulfika, Ulfika, C'est dangereux, c'est très dangereux. je sais pas, je sais pas. Je me dis d'un côté, tu vois, il faut apprendre aux filles à réfléchir. C'est ça ma nouvelle, c'est mon nouveau challenge. C'est est-ce qu'on peut apprendre aux filles à réfléchir, tu vois, c'est mon expérience actuelle. Je sais pas, je sais pas. Pour l'instant, personne on va voir, on va voir. C'est parce que pour moi, à mon avis, si ça marche, ça veut dire que c'est le Mashiach. Tu vois. J'ai pas compris, j'ai pas compris la démarche. Comment? J'ai pas compris la démarche. La démarche, c'est que tu vois, c'est qu'en réalité, tu vois, si tu veux, jusqu'à maintenant, tu vois, toute la relation qu'ils ont dans l'éducation des filles, tu vois, c'est de dire, ouais, on leur dit quoi faire et ils font ou ils font pas, tu vois, etc. Mais, tu vois, on considère qu'une fille, elle est incapable de réfléchir par elle-même, tu vois, que si elle commence à réfléchir, elle va faire toutes les conneries du monde. C'est possible, tu vois ce que je veux dire, c'est possible. Mais, alors tu vois, mais alors, l'idée, tu vois, pour moi, c'est de dire, voilà, on va enseigner la Torah. Tu vois, si tu veux, aux filles, comment enseigner aux hommes, tu vois. Ça veut dire, voilà, vous avez le texte, vous avez la critique, vous pouvez réfléchir, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois, dire des choses et voir, tu vois, tu vois, je sais pas ce que ça va sortir de ça. Mais à mon avis, j'ai du mal à croire que ça sortira du mal. J'ai du mal à croire, mais on sait jamais, tu vois. Et, on sait pas, on verra bien. Il y a tout un mouvement en Israël là-dessus, avec des filles qui étudient vraiment. Ouais, non, c'est sûr, mais Pas c'est des sûr. professionnels, mais ils sont souvent un métier, machin, mais qui étudient réellement, qui sortent des chidushim, qui sortent des machins. Non, c'est sûr qu'il y a une Ils volonté. viennent prendre les mêmes armes que les garçons et ça sort des trucs bien. Hein. Est-ce que ce qu'a dit Thierry, est-ce que ça a déjà existé depuis 3500 machin X années? Ça veut dire quoi? Il y a toujours, ça veut dire, il y avait pas Est-ce les qu'il y a eu un collège de filles ou comme ça, ou un truc, non, il n'y avait pas, mais ça veut dire, comme tu vois, où les hommes étaient derrière la la parachute? Mérita, non, il n'y a pas, justement, non, c'est clair que normalement, tu vois, c'est naturellement pas là, tu vois, c'est pas la On tradition. peut bien aller derrière la Mérita, on peut bien, hein. C'est sympa, on ouvre un peu ce que ça se passe là. Non, mais bon, en général, c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est pas la tradition, ça c'est sûr, tu vois, maintenant, même quand il y a les premiers batailles à Jacob, c'était déjà à Chidouche, tu vois, parce qu'avant, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, c'est qu'une femme, honnêtement, tu vois, en Europe de l'Est, ça c'est sûr, c'était comme ça. Maintenant, je sais pas comment c'était chez Sfaradi, mais j'imagine que c'est pire, ou ça devait être la même chose. C'était, plus elle était bête, mieux ça valait, tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire que c'était un schwarz chez une femme d'être bête. C'était considéré comme quelque chose de positif. Écoute, j'ai été une fois à Djerba. À Djerba, je devais rencontrer quelqu'un et avec des types, et il y avait les femmes qui mangeaient la cuisine et les hommes mangeaient entre eux. Ouais, mais ça, c'est sûr. C'est normal, c'est normal. Moi, je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin. Mais ça n'a rien à voir avec la recherche intellectuelle, mais ça veut dire, voilà, mais ce que je veux dire, voilà, non, mais c'est sûr, mais je sais pas, ouais. Non, Brouria, elle est ouais, pas, voilà. c'est pas un contre-exemple. Voilà, Brouria, voilà, c'est À ça. part Brouria, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est produit, justement? À part Brouria, qui est bien sûr Parce un qu'elle a phénomène, été c'est l'exception qui confirme la règle, elle, hélas. Ouais. Il faudrait que ce soit une règle elle a été qui tuée par confirme son mari. l'exception. Ça veut dire, c'est l'histoire, tu vois, c'est que voilà, c'est que le fait qu'elle s'est suicidée et tout ça à cause de son mari et tout Voilà. ça, parce que justement, à mon avis, c'est ça le problème, tu vois, c'est que voilà, c'est que Elle a été piégée.
Elle a été piégée, mais ce piège, il montre justement ça. Ça veut dire que, est-ce que tu vois, est-ce que tu peux donner vraiment une liberté aux femmes? C'est ça la vraie question que ça pose cette histoire, tu vois. Et à la fin, tu vois, qu'est-ce que tu vas amener à part du suicide, tu vois. Jusqu'à maintenant, si tu vois, c'est ça ce qui s'est passé, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, c'est difficile. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Tu vois, c'est difficile. Là où tu vois Esther, par exemple, c'est la Megillat d'Esther, tu vois, les masés pour faire lien avec la paracha, avec Seouda Shlichit, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, non, ça veut dire, tu vois, que Esther, tu vois, Esther, en réalité, tu vois, elle prend le dessus sur tout le monde, tu vois, à la fin, tu vois, c'est elle, même si au début, elle écoute Mordechai et tout ça, mais à la fin, c'est elle qui dit Kavouni les Doroth, ça veut dire fixe-moi pour les générations. Et c'est là où tu vois une femme, il y a eu des femmes qui ont le pouvoir, tu vois, mais la question, c'est quelle relation elles avaient avec la sagesse, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'Esther, c'est la brouria politique. Et il y a la brouria. La question, c'est qu'est-ce qu'elle doit à son éducation, tu vois, c'est pas ça. Moi, ce que je te dis, moi, ce que je vois dans cette histoire-là, moi, ce que j'ai vu, tu vois, et ça, je pense que c'est une vraie interprétation, c'est clair que tu vois que dans l'histoire de Esther avec Mordechai, il y a vraiment, tu vois, une inversion de Adam et Chava. C'est-à-dire que, tu vois, c'est que, en réalité, si tu réfléchis dans l'histoire, je t'explique un truc, tu vois, c'est que, tu vois, en fait, Chava, pourquoi, tu vois, ça veut dire, elle a une malédiction qu'elle doit être dominée par son mari, etc., etc., etc. Et en fait, quand tu regardes, tu vois, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a voulu le pouvoir, si tu veux. Ça veut dire, elle veut le pouvoir. C'est plutôt une inversion, en fait, entre Aman, pardon, et Chava. C'est-à-dire que, tu vois, l'histoire, c'est que, tu vois, elle veut le pouvoir, elle veut être comme Dieu. Elle dit, je veux manger l'arbre et je veux être comme Dieu. Évidemment, Elohim. Tu vois, ce qui est allé dans le Midrash, dans le symbolique, avec la lune qui dit pourquoi il ne peut pas y avoir deux rois avec une couronne, il faut qu'il y en ait un qui soit au-dessus, etc. Évidemment, la lune symbolise la femme toujours, etc. Mais que ça veut dire que, tu vois, que l'idée, c'est que voilà, donc elle a dit, OK, moi, je veux être comme Dieu, etc. Évidemment, la malédiction, comme la lune qui a été amoindrie à cause de ça, tu vois, c'est que, OK, tu veux être comme Dieu, ben, c'est là où tu te prends la tannée et tu te retrouves en dessous, tu vois. Et en réalité, quand tu regardes, tu vois l'histoire de Haman, c'est la même chose, tu vois. Haman, lui, voulait prendre le pouvoir et prendre la place d'Ahasverosh. Et en fait, et si tu veux, l'idée, c'est comment Adam, lui, par contre, tu vois, lui, il prend le dessus, tu vois, de la dynamique. C'est parce qu'en fait, il est le centre d'inertie, tu vois. Adam, c'est le gros con, tu vois. Ça veut dire, c'est le mec qui veut rien foutre. Mais en fait, aujourd'hui, comme tu veux rien foutre, c'est comme ça que tu gagnes, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu vois, c'est mon archétype à moi, tu vois, c'est mon portrait robot, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu fais rien, tu gagnes à la fin, tu sais pas comment ça se fait, parce que tu n'as rien voulu faire, tu vois, c'est super bizarre, mais ça marche comme ça. Et tu vois, tu vois, Ça contredit le Maharal. ouais, ça contredit le Maharal, peut-être, tu vois, il faut justement comprendre que le Maharal, c'est pour les autres, c'est pas pour soi, j'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire, mais non, je pense que c'est surtout parce que des fois, tu vois, ça veut dire, ça ne faisant rien que tu fais, tu vois, c'est aussi bizarre que ça aussi, c'est ça l'idée, tu vois, c'est, mais ce que je veux dire, mais non, c'est ça l'histoire, c'est ça, c'est qui te dit, en fait, si tu veux comprendre, tu vas pour aller contre le Zohar qui dit avec la réservation, c'est qui te dit, tu vois, voilà, ça veut dire, en ne faisant rien, c'est ce que les gens, ils ont répondu, en ne faisant rien, eh ben, tu fais un grand tikkun plus que si tu avais fait quelque chose, tu vois, des fois. Tu vois, c'est comme à chaque fois, tu vois, ça, c'est comme je te dis, à chaque fois, c'est ce que j'ai reçu de mon rab, toujours, tu vois, tu vois, quand Rav, je disais, est-ce que lui, il avait reçu du Chavetz Chaim, que, tu vois, parce que le Chavetz Chaim, il disait, ouais, la Torah, la vie, c'est comme une guerre, c'est comme une guerre, c'est comme une guerre. Mais il disait à chaque fois, mais c'était quoi la guerre? Je suis dû raconter 10 milliards de fois, parce que chaque fois, je dois raconter ça. Mais ça veut dire, c'est que, tu vois, le Chavetz Chaim, il dit, mais c'était quoi la guerre? Parce que le Chavetz Chaim, il avait connu que la Première Guerre mondiale. Donc, il avait dit, c'est quoi la guerre? C'est quoi la guerre? C'est en fait, tu prends une pelle, tu creuses un trou, tu restes dans le trou. Et après, le type en face aussi, il fait un trou, creuse dans un trou. Le premier qui sort du trou, il est mort. Tu vois. Si tu fais ça. Mais c'est exactement ça, tu vois, c'est l'histoire d'Adam et Ève, c'est ça, ça veut dire, Adam, tu vois, moi je fais rien, moi je fais rien, hop, tu vois, tu sais pas, tu vois, mais ça veut dire, mais en fait, dans la Haggadah, dans la Megillah, il y a le contraire, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, Esther, elle se fait violer par tout le monde, par celui-là, tu vois. Elle fait rien, tu vois, tu vois, tu vois, ça veut dire, je veux rien, tu vois, parce qu'elle dit qu'elle est passive, elle fait rien, elle prend aucune initiative. Par contre, tu vois, autour d'elle, tu vois, tout le monde fait des intrigues. Il y a Mordechai qui dénonce les complots, Aman qui veut faire ci, tu vois, tout le monde. Et elle fait rien, elle se laisse violer, elle fait, et hop, tu vois, elle se retrouve elle en haut, tu vois.
Et je pense, tu vois, c'est pour ça qu'il y a une inversion, tu vois, entre Adam et Ève, si tu veux, l'histoire d'Adam et Ève, le Liot Kelokim, etc., et entre, si tu veux, entre Mordechai et Esther, où tu vois, et Aman et Esther, tu vois, ou plutôt, tu vois, ça serait, tu vois, tu vois, parce qu'on dit Amina et Sazé, que tu vois, ça veut dire que Aman, tu vois, tu vois, mais je pense que voilà, que l'idée, c'est que, au fond, dans la relation telle qu'elle est maintenant, tu vois, c'est celui, en fait, qui a l'énergie qui gagne, tu vois. Et c'est sûr que c'est pas idéal, tu vois, c'est clairement pas, tu vois, c'est clairement pas, tu vois, l'idée que tu vois dans laquelle on devrait aller, quoi. Mais c'est pour ça, quand tu vois, voilà, c'est manienne, tu vois, voilà, j'en sais rien, mais j'en sais rien, c'est compliqué, tu vois, tu vois, tu vois, ouais, ouais. Tu vois, c'est parce que voilà, ça veut dire, c'est clair qu'on comprend qu'une femme, en fait, elle peut faire le bien à travers le fait, tu vois, elle se brime, tu vois, si tu veux. C'est ça l'idée. Ce que tu vois dans la Megillat Esther, tu vois, ça veut dire, à la fin, une femme, parce que elle va être, tu vois, elle va se brimer, elle va se contracter, elle va truquer, elle va, tu vois, alors à ce moment-là, il y a tu vois, ça veut dire, c'est là où elle va prendre le pouvoir, c'est là où tu vois, elle prend la dynamique, etc., etc. La question, tu vois, c'est de savoir est-ce qu'une femme, elle pourrait en fait, et si tu veux, donc c'est pour ça que l'étude de la Torah chez les femmes, ça a toujours été un truc, ne fais pas ça, ne fais pas ça, d'enseigner, tu vois, des règles et tout ça, parce que on comprend qu'en fait, tu vois, si tu veux, une femme, elle arrive à la réalisation de femme beaucoup plus, son éducation, ça doit être plutôt en négatif, tu vois. Parce qu'en fait, à travers ça, elle se réalise, à travers ça, elle peut prendre le pouvoir. Et naturellement, c'est très difficile. C'est pour ça que les femmes d'aujourd'hui, elles arrivent à rien, tu vois, un qu'à se prendre des antidépresseurs. Tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, c'est parce que tu vois, c'est quand on te dit, voilà, on te dit, ouais, en fait, tu vas te réaliser en t'épanouissant et tout ça. Ça, si tu veux, c'est quelque chose que chez un mec, encore, ça peut passer. Mais chez une meuf, c'est suicidaire, tu vois. Parce qu'une meuf, quand elle cherche à s'épanouir, tu vois, elle va pas, tu vois, voilà, elle va écraser tout ce qui est autour d'elle, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va se retrouver à la fin, tu vois, complètement seule et tu vois, et ça veut dire, tu vois, dans une position merdique, tu vois. Et ça veut dire, ça veut dire, c'est évident, tu vois, je veux dire, c'est ça l'idée, tu vois. Ouais, la question, c'est pour ça, tu vois, quand tu commences à faire réfléchir les femmes, en réalité, ça veut dire, tu leur dis, voilà, épanouissez-vous, parce que réfléchir, c'est une manière de s'épanouir. L'idée, c'est de savoir, tu vois, est-ce que tu vois, voilà, est-ce qu'il pourrait sortir quelque chose de positif si jamais, en fait, tu vois, tu vois, c'est vu dans cette manière, tu vois, c'est ce que ça peut vraiment sortir. Voilà, vraiment. Je ferme ici la parenthèse. Mais dans Esther, on voit bien que c'est l'histoire de celui qui se la ferme, celui qui gagne, tu vois. Et c'était ça la dynamique entre Adam et Ève. Et voilà, t'avais dit. C'est sûr qu'à mon avis, il faudrait sortir de cette dynamique, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est malin, tu vois. Je pense aussi, tu vois, qu'il y a vraiment une relation aussi entre Esther et la Megillat Ruth, que tu vois, ça veut dire que tu vois, dans l'été, tu vois, on commence à faire la Megillat Esther, et au milieu, on fait le Cantique des Cantiques, à Pessah, et en fait, à Shavuot, on fait la Megillat Ruth, et que, à mon avis, tu vois, ça veut dire, et que tu vois, évidemment, tu vois, le lien, c'est que c'est des Megillat qui sont liés avec les femmes et qui sont reliés, tu vois, à la relation homme-femme. Et à mon avis, c'est clair. En tous les cas, moi, je ne sais pas comment le Cantique des Cantiques il rentre dans l'histoire, mais c'est clair que, par exemple, Ruth, c'est le contraire de Esther, si tu veux. Dans le sens où, tu vois, ça veut dire qu'elle, elle va se marier avec un mec qui est vieux pour prendre sa thune et tout ça, etc. Et tu vois, mais c'est clair, tu vois. Et tu vois, et c'est le contraire, tu vois, de Esther qui se fait violer par tout le monde et que tu vois, qui arrive à sa réalisation, tu vois, en jouant, tu vois, ça veut dire, en attendant que tout se passe et qu'elle, tu vois, elle peut récupérer les billes, tu vois, parce que tout le monde, tu vois, tout le monde est en train, tout le monde s'est autodétruit à part, tu vois. Et je pense, tu vois, et tu vois, je pense, tu vois, en tout cas, clairement, il y a une opposition, il y a un truc, tu vois, et que, tu vois, c'est sûr qu'il y a un sens kabbalistique là-dedans, tu vois, dans la relation qu'on a avec Hachem, puisque, tu vois, c'est nous, en fait, la femme, dans la relation avec Hachem, et de comment est-ce qu'on nous, on doit dealer par rapport au divin et tout ça, et que, tu vois, il y aurait une relation, tu vois, une première relation, on est complètement passif et qu'on prend le dessus en étant passif, en acceptant les mitzvot, et qu'il y aurait une autre relation, tu vois, où finalement, tu vois, finalement, c'est nous tu vois, qu'on prend le dessus, tu vois, comme si on devient nous les maîtres si tu veux, de la dynamique de l'histoire avec le Mashiach, avec l'État d'Israël et tout ça, tu vois. Et tu vois, que c'est d'assumer, tu vois, une sorte de, tu vois, c'est a priori, il y a un truc comme ça, tu vois. Même que tu vois, dans le Cantique des Cantiques, il y a le Midrash qui dit que, tu vois, il y a trois positions de la femme, il y a la mère, il y a la sœur et il y a la femme. Non, il y a la mère, il y a la mère, la fille et la femme. Dans Shirachim, tu vois les trois fois. Et en fait, à mon avis, c'est trois positions, tu vois, et de la relation qu'on a avec la femme, etc. Mais je pense qu'ils sont la relation d'Israël avec Hachem, tu vois. Que Hachem, il peut appeler Israël sa mère, ça c'est en route. Que tu vois qu'il peut appeler Hachem, il peut appeler Israël sa fille, c'est comme Esther.
et il peut appeler sa femme, ça c'est comme à Pessah, mais ça c'est à mon avis le plus compliqué à comprendre, c'est le quantique des quantiques, c'est une relation d'égal à égal, des deux chérubins, et ça c'est vachement plus compliqué, tu vois. À mon avis, ça c'est peut-être, tu vois, l'idée de l'étude de la Torah, tu vois. Bref, tu vois, bon, j'avance, je plein de cette parenthèse, c'est pas moi que ça peut donner un petit peu de théorie, un petit peu de matos pour sociologie légit. Tu vois, j'ai beaucoup de, j'ai très, On va pas faire tout le Chichit cette semaine parce qu'il y a, il y a la lecture de la Megillah juste après, donc on fait à la maison. Aïe, 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 aïe. On va terminer très tôt. Quelle catastrophe. Ouais. Ok, dis-moi, on avance. Ok, je suis désolé de faire des digressions. Ah, on avance, on avance. Donc, je vais me ressaisir, je vais devenir sérieux bientôt. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que les sages qui connaissent les secrets de la sagesse, ils ont divisé ce monde en deux parties. Donc, Ahelek Arishon, donc la première partie, ou Ametsiout Ba'atzmo, c'est l'existence par elle-même. Vacheni, et la deuxième, Hem Devarim, Shen Lahem Hametsiout Ba'atzmam, ce sont les choses qui n'ont pas vraiment d'existence par elles-mêmes. Aval Hem Nimshachim Ahar Etzem Abriya, mais qui sont, on va dire, qui existent uniquement parce qu'ils sont attachés à l'existence de la création. Ça veut dire des objets secondes, des byproducts, comme ils disent en Amérique, je ne sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire des imitations, quoi. C'est comme Chinatown. והרמב"ם, זה בפרק ההוא, כן כתב, donc le Rambam dans ce fameux chapitre 72, que si vous voulez un jour l'étudier, on pourra l'étudier, qui est très intéressant, שיש נמצאים אינם עצם הבריאה, qu'il y a des existants qui ne sont pas véritablement existants. Ok. Bref, j'ai pas envie de rentrer, tu vois, c'est-à-dire c'est vraiment, okay, dans la note 102, ils l'ont ramené, tout le Rambam qui parle sur ça, mais bon, j'ai pas envie de faire ça dans les mots, tu vois. Bref. Et on va avancer. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, c'est pas clair, tu vois. Ça veut dire que lui, ce qu'il dit, voilà. Dans Maïmonide, il n'y a pas marqué ce qu'il dit. Dans Maïmonide, il y a marqué qu'il y a des choses qui sont. Maïmonide, par exemple, il parle du corps humain en disant que pour lui, tout est en fait accessoire à la réflexion. Là, pour lui, il dit qu'en fait, l'être humain, en fait, c'est ce qui est en fait sa cause première d'exister en tant qu'être humain, c'est sa capacité à réfléchir. Maintenant, il dit, ah voilà, on a des organes reproducteurs, on a de la digestion, on a tout ça, et que c'est 90% du corps, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le cerveau. Mais il dit, oui, mais tout ça, c'est pour que le cerveau puisse exister. Ça veut dire, tu as besoin de manger, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça pour que le cerveau puisse exister. Mais le but entier, c'est le cerveau. Donc, lui, ça, c'est Maïmonide, quoi, grosso modo. Le Maharal, lui, il prend de ça, comment dire, il prend de ça que ça veut dire, voilà, il y a des byproducts. Ça veut dire, il veut dire, ce qui est existant vraiment, c'est le cerveau, et ce qui est en fait le reste, c'est quelque chose comme des démons, comme un truc secondaire, comme des clipotes, quoi, grosso modo. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est comme ça que lui, il interprète Maïmonide, ce qui est interprétation libre, hein, on va dire. Tu vois, mais bon, voilà, donc, bref, pourquoi pas, je veux dire, ok, on va dire. Donc c'est ce que veut dire que ça n'existe pas vraiment, comme si le reste du corps humain n'existe pas vraiment. Il dit, Vim shekatav dvarim acherim mima sheitberkan, voilà. Comme il dit, voilà, au moins il a dit ça de manière enfin comme très polie. C'est bien qu'il n'a pas vraiment dit ce qu'on a dit, quoi. Ce qu'il veut dire, voilà, c'est qu'il fait une citation tronquée, quoi, grosso modo. C'est-à-dire, quand c'est une interprétation, ça veut dire qu'il interprète l'idée de la causalité à l'idée de secondaire version première, quoi. Comme il y a quelque chose qui est principal, quelque chose qui est secondaire, donc il reprend cette idée-là en disant que lui, ce qu'il rajoute par rapport à ça, c'est que ce qui est secondaire, ça n'existe pas vraiment. Ça existe, tu vois, d'une manière, tu vois, ça existe, c'est pas vrai, ça existe. Nicole Macom, donc il dit malgré tout, Yesh Dvarim Nimshachim Ahar Etzem Abriya. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont simplement qui découlent de l'existence elle-même. Hachem Mekusharim et Mikara Metziut, bien que donc ils sont en fait liés avec l'essence ou le principe de l'existence. Hachaolam Hu Mesudar Mekushar Yahad, jusqu'à ce qu'à la fin le monde il fait une seule chose. Et voilà, le corps humain est intégré, le cerveau est intégré, etc., dans un corps. Votam Shena Mikar, et les choses qui sont secondaires, Emadvaim Atmeim, ce sont les choses impures. Enlaim Chibur à la Metziut, Sheu Taor. Ils n'ont pas, on va dire, de relation, on va dire, directe, on va dire, avec l'existence qui est pure. Sheu Taor, qui est pure, ou Mekutz, les Mahane, Ametziut, Moshavam, Siduram. Et donc, il faut les extérioriser à l'extérieur du camp et les organiser différemment, ou ça veut dire les séparer de ce qui serait principal.
Ça veut dire ne pas faire un mélange. Au contraire, faire une sorte de séparation, de distinction, et c'est ce que la Torah, elle fait, tu vois. Ouais, ça, c'est tout à fait le contraire de la, si tu veux, de la culture française, quoi. Ça veut dire, tu vois, tu vois que la culture française, c'est de faire un mélange entre, tu vois, de ce qui est l'ordre du sensuel, de l'émotion, etc., et de ce qui est intellectuel, et de dire, voilà, en fait, on peut pas réfléchir l'un sans l'autre, tu vois, il suffit d'ouvrir France Culture pour écouter ça. Et tu vois, et tu vois qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, c'est que dans la philosophie grecque, et si tu veux, dans le judaïsme et tout ça, ce qui est emprunté par Maïmonide, c'est de dire non, en fait, il faut séparer l'intellect de l'émotion, il faut séparer, tu vois, l'expérience, etc. Voilà, il ne faut pas faire un magma de tout. C'est ça ça serait ça la véritable point d'achoppement en fait entre le judaïsme et la société occidentale. Si tu vois, c'est que la société occidentale elle fait un mélange et le judaïsme ne fait pas. Et encore une fois, ça explique aussi pourquoi l'islam il est plus ils appellent plus, ça veut dire bien que l'islam, c'est une religion qu'on a le nom d'attardé, mais ça veut dire ils sont quand même plus attachés à l'islam qu'au judaïsme. C'est pas simplement parce que, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, on va dire, surnaturel, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est dans l'islam, il y a cette même idée qu'on mélange les émotions, les sentiments, etc., blablabla. Ils doivent être, si tu veux, mélangés. Tu vois, ça veut dire, on ressent l'unité de Dieu à travers les sensations, les émotions, blablabla. Et donc, il y a cette unification entre l'essence, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, l'essence et l'intellect, alors que dans le judaïsme, ça reste une religion qui essaye de créer, tu vois, une distinction entre les deux, tu vois. Et c'est ce qui est profondément anti-occidental, anti-moderne, tu vois. Tu vois, voilà, peu importe, tu vois. Et peu importe, tu vois, j'ai pas rentré là-dedans, mais c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire. Mais ça, ce qu'il dit dans cette phrase, il dit, Allah imribo ala metziut, shiu tahor, mekutz la machanea metziut, moshavam sidoram, ça veut dire, ils doivent être extériorisés, tu vois, de l'existence, ça veut dire ces choses-là, ça veut dire, ok, elles sont pures parce qu'elles sont créées par Hachem, etc. Elles sont accessoires, elles sont nécessaires au monde, mais elles doivent être séparées, en fait, de ce qui est ce qui est en fait la cause du monde, tu vois, la véritable existence qui serait intellectuelle, etc. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois que la Torah, on va dire, c'est le nimus, c'est la politique. Nimus, on peut traduire politique, Veseder HaMetziut, et l'organisation de l'existence. Le Kasher à Torah au nimus, Veseder HaMetziut, et puisque la Torah, c'est la politique et l'organisation de l'existence, Rikat Advarim Tmeim, elle a éloigné des choses impures. C'est pour ça que les choses impures, elles sont éloignées de l'existence, même et séparées d'elles, tout en parlant, en comprenant qu'ils font partie de l'univers, et voilà, et qu'ils ont leur nécessité, tu vois, et voilà, qui créent Dieu, mais voilà, il y a une hiérarchie, etc. Quoi. Bon, tu vois. Voilà, peu importe, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir parce que est-ce que ça veut dire que la société moderne qui a voulu intégrer en fait tout dans tout et mélanger tout, est-ce qu'elle est un fruit du christianisme qui a diabolisé le mal? Est-ce que cette manière d'intégrer tout dans tout, c'est au fond une manière de diaboliser le mal? C'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire qu'on a l'impression, tu vois, que lui, le Maharal, il veut dire que si tu hiérarchises les choses et tu crées une séparation entre le pur et l'impur, paradoxalement, c'est là où le mal ne devient plus diabolique. Tu vois, parce que c'est comme dire, ah voilà, je dois manger, je dois aller aux toilettes, je dois avoir des relations sexuelles, je dois faire ça. Ah ok, tu vois, donc on comprend que c'est pas le principal, c'est quelque chose, tu vois, qui est pas, et des ustensiles qui sont secondaires à la réflexion, etc., blablabla. Mais en faisant ça, on leur donne une place, quoi, et on les unifie avec l'univers, c'est ce qu'il dit. Alors que si tu dis non, en fait, tout doit faire un dans tout, l'amour d'Hachem, c'est quelque chose de sentimental, d'émotionnel, c'est comme s'ils sont mariés avec Dieu, comme ils ont dans les couvents et tout ça. Alors, d'une certaine manière, en faisant ça, c'est justement en ne voulant pas séparer le pur de l'impur que finalement tu vas créer une zone diabolique où tout est vraiment, tu vois, de l'ordre du mal, tu vois. C'est intéressant, tu vois, c'est intéressant de voir ça, quoi. C'est intéressant. Mais ça serait aussi super intéressant parce qu'en fait, tu vois, ça montrait aussi une super grosse dichotomie, en fait, de la société moderne qui essaie d'un côté, tu vois, de justifier, de ne pas créer d'hierarchie tu vois, on va dire, du pur et de l'impur, quelque chose qui serait cause, qu'est-ce qui serait un moyen, et en même temps, tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc, d'intégrer tout. Et d'un autre côté, la science, tu vois, qui, en fait, qui crée cette hiérarchie. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, tu vois, ça veut dire, parce que l'approche, en réalité, l'approche du Maharal, c'est une approche, en réalité, comment dire, scientifique, médicale, on va dire. Comme l'approche du Rambam, tu vois, dire, voilà, il y a le corps, il y a des fonctions qui sont, tu vois, secondaires, qui sont tu veux dire quelque chose?
C'est toute l'histoire du christianisme, enfin, quand il est rapporté par la tradition juive, quoi, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche. Je parle pas ici de l'Évangile, hein, mais ce dont on parle, on va dire, dans le Talmud ou les Toldot Yeshu, etc., c'est qu'il s'est introduit dans le temple pour prendre le nom de Dieu, d'accord? Et je veux dire, se l'approprier, quelque part, le rendre profane d'une certaine façon. Et ça, c'est introduire, on va dire, c'est une dimension grecque, à mon sens, et c'est vraiment introduire l'impur dans le pur, justement. Justement, faire un mélange. Et c'est ça, en fait, c'est l'origine du christianisme, en gros. Hein. C'est vraiment la volonté, on va dire, de mélanger, comme tu dis. Et ça, c'est, bon, à mon avis, c'est l'histoire même, c'est son origine. Enfin, je veux dire, c'est l'origine même, c'est issu d'un mélange, quoi. C'est ça toute l'histoire. Ce que j'avais expliqué dans Amalek, etc., c'est ça vient d'un mélange, je veux dire, ça vient le fait de brouiller l'origine entre le pur et l'impur. Et c'est vraiment, on est là-dedans, quoi. On n'en sort pas. Nous, on essaye de discerner, justement. Et je pense que c'est la dimension qu'on a voulu préserver, quoi, dont on a voulu se préserver. Mais je ne sais pas pourquoi maintenant il y a une lutte à mort entre ces deux pôles comme ça, le fait je veux dire, de tout. Après, je pense que Paul, il a agrandi encore avec la notion d'universalité. Là, il a fait un relativisme total où c'est le grand mélange. On ne distingue plus entre le goy et le juif, entre l'esclave et le truc. Je veux dire, c'est vraiment ça le christianisme, quoi. C'est ça le christianisme. Mais c'est pour atteindre l'universel, je pense, de leur point de vue. Ils pensent que comme ça, ils ont une possibilité de toucher au tout, quoi. Je sais pas. Ouais, parce qu'en Nous, fait, c'est certainement plus difficile à appréhender, quoi. Eux, ça a l'air beaucoup plus simple, quoi. ouais, non, j'ai l'impression, comme tu dis, que parce qu'à mon avis, tu vois, selon ce que tu dis, ça serait vraiment l'histoire de la Kabbalah, des clipotes. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire des épluchures. Bon, on dirait, voilà, en fait, il y aurait un homme primordial, et après, s'il est blanc, noir, s'il est un esclave, ou quoi que ce soit, c'est une épluchure. Et donc, en fait, ça ne nous intéresse pas, on va dire. Cette épluchure, elle serait l'impureté absolue. Et nous, on doit faire abstraction de cette épluchure. Ça serait ça l'idée, quoi. Et que dans le judaïsme, on a l'impression. En fait, ce qui est énorme, ce qui m'intéresse là-dedans, ce que je trouve très bizarre, intéressant, étrange et tout ça, c'est que, en fait, ce qui protégerait, en fait, du christianisme, et ça, c'est ce que Maïmonide, il a vu, et ce qu'il a pris des Grecs, et ce que le Maral, il n'arrête pas de répéter, en fait, dans tous ses livres, c'est de dire, ce qui nous protège du christianisme, c'est la notion de causalité, tu vois. C'est ça ce qui est super bizarre. C'est pour ça, quand je te disais, en fait, tu vois, que ce qui est super bizarre, parce que dans la science et dans la médecine, en fait, si tu veux, tu vois, Maïmonide, quand il va justifier de dire, voilà, il y aurait des organes inférieurs ou supérieurs, etc., en fait, c'est parce que lui, il s'interroge sur la cause des choses en disant, voilà, à quoi ça servirait de manger, à quoi ça servirait de procréer, à quoi ça servirait, tu vois, quel serait l'homme différent de l'animal, etc. Et c'est à travers l'idée de causalité où il dit, ah, voilà, en fait, l'homme, il doit réfléchir, ça veut dire la cause de son existence, c'est la réflexion, et le reste, en fait, c'est des moyens. Et en fait, tu vois, c'est comme si on crée une hiérarchie vraiment causale, tu vois, c'est-à-dire, ou même, tu vois, ça veut dire pourquoi le monde aurait été créé, et dans le sens où, tu vois, c'est, même quand tu regardes dans la Kabbale et comment est-ce que le Maral y voit, il dit, ah voilà, il y a des causes, des conséquences, et on a l'impression que c'est la réflexion à travers la cause et conséquences qui est en fait complètement niée maintenant, si tu veux, mais je pense depuis le début, si tu veux, dans le christianisme, dans la société occidentale, je vois dire, voilà, les causes et les conséquences, on peut dire, ça peut exister qu'en science au maximum, tu vois, mais ça ne peut pas exister dans la philosophie, ça ne peut pas exister, tu vois, dans les sciences humaines, etc. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est la notion de causalité qui devient finalement centrale entre, tu vois, le point d'achoppement entre le judaïsme et le christianisme, entre le monde moderne et le monde de la Torah, quoi. C'est super, et qu'en fait, Maïmonide, il avait déjà vu ça, on va dire, au XIe siècle, et que, tu vois, Ouais, j'ai le sentiment, la différence, si tu veux, c'est que je pense que quand l'histoire du christianisme, quand ils disent mon royaume n'est pas de ce monde, c'est qu'ils réservent ça, si tu veux, à quelque chose, on va dire, qui n'est pas à venir. mondial. Mais dans ce monde-ci, oui, effectivement, on est dans un monde de mélange, quoi. On doit pas distinguer d'une certaine façon. On n'est pas. Ah non, je comprends, mais c'est manuel. Je pense, hein, je veux dire, voilà. C'est sûr que c'est ça ce qu'ils pensent, mais ce qui est super rigolo, c'est que le développement de la science, si tu veux, il s'oppose vraiment à ça, tu vois. Et ça veut dire que, tu vois, je pense que vraiment
que si tu veux, ce que tu vois dans le monde moderne, etc., le gros, comment dire, la grande, si tu veux, le paradoxe, quoi, c'est ça, c'est que d'un côté, la science, elle se développe et elle montre, tu vois, en réalité, qu'il y a une causalité, il y a une hiérarchie, il y a tout ce qu'on veut, si tu veux, il y a une loi, il y a des trucs. Et si tu veux, voilà, ça veut dire tu manges pour vivre, tu manges pas juste pour kiffer de manger, ou tu as des organes sexuels pour te reproduire, pas juste pour je sais pas quoi. Tu vois, et que si tu veux, la médecine, si tu veux, la science, elle montre ça, etc. Et donc, il y a cette vision, et que la science, elle fait des progrès, et qu'en fait, elle sous-tend toujours cette histoire, tu vois, de la causalité, et que d'un autre côté, dans leur philosophie, eux, de la vie, dans leur manière d'appréhender la société, ils sont complètement en négation de cette histoire de hiérarchie, de cause-conséquence, qu'il y aurait un but, qu'il y aurait un truc, et qu'en fait, si tu veux, ça crée une sorte de, je sais pas, je pense que ça doit créer comme une sorte, je le vois, ça se voit dans tout ce qui se passe, tu vois, que ça crée chez eux comme une sorte de grand hiatus, quoi, tu vois, de grande, tu vois, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire de grand, friction, pas de friction, de paradoxe, duquel ils n'arrivent pas à s'en sortir, tu vois. Et tu vois, c'est manienne. Ouais. Je sais pas, Ouais, c'est une fuite du sens. C'est une fuite. C'est délibéré, si tu veux. ouais, L'histoire, c'est de faire des moyens, on va dire, de faire d'un moyen une cause ouais, ouais, c'est ça. et d'une cause un moyen. Je veux dire, on mélange, on est con. C'est intéressant, ça. Pourquoi? Ben, C'est manienne, parce que tu vois, c'est vouloir échapper, je veux dire, c'est une recherche, c'est une fuite. Hein. À mon avis, c'est vraiment une fuite, quoi. C'est ne pas. C'est toujours une façon de fuir. Si on fuit le sens du monde, c'est qu'on recherche pas Ouais, parce que de créateur, quoi, quelque part. C'est qu'on le veut pas problème, s'y confronter, quoi. ouais, parce que le problème de la causalité, c'est que ça entraîne de la, hiérarchie. un moment, de la responsabilité. C'est-à-dire Ouais. que si tu considères que ce qui arrive a une raison, donc tu es responsable, et ça, c'est insupportable. Alors, ils veulent bien croire dans la science et tout ça, parce que bon, c'est carré, ils appellent ça les sciences dures, donc ce qui est dur, c'est normal, parce qu'il faut bien que ça fonctionne, mais pas dans ma vie à moi, faut pas déconner. Donc, c'est ça le truc, en fait, ils ont peur de ça. Mais c'est parce qu'ils savent que ça marche, c'est parce qu'ils savent que la science, c'est vrai, machin, ils en ont très très bien. Comme dans le judaïsme, au contraire, les rabbinim, la science, c'est le dernier roue du carrosse, ils s'en foutent un peu. Ils n'ont pas ce sentiment-là. Oui, ouais, c'est. Je comprends ce que tu Ah, veux les dire. Arabes, Je comprends ce que tu veux de dire. temps en temps, pour savoir que c'était pas l'alpha et l'oméga, quoi. Donc, Je comprends, c'est super ouais, bien. donc, Ça, ils c'est n'ont pas ça, de problème avec ça. t'as Ils ont raison. J'avais pas pensé à ça, qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est que si tu crois pas à la science, à ce moment-là, tu peux croire beaucoup plus, tu vois, à la cause des conséquences, à la morale. Bah Ouais, oui, ils sont pas bah oui. en danger par rapport à Bah oui. des déterminismes, tu vois, implacables, Ouais. etc. Ah ouais, non, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ah ouais, la Khadak. En tout cas, bien, on avance, on essaie d'avancer comme tu veux, on avance un petit peu à la donc, j'avance, on essaie d'avancer avec. Alors, j'ai fait un truc que normalement je fais jamais, c'est que je mélange deux vodkas et ça, j'essaie normalement de jamais le faire parce que c'est le pire, mais bon. Mais tu vois, comme je finis les bouteilles avant pourrir, en espérant qu'il y aura un miracle, elles vont se remplir tu vois, par le mérite des babas salés. Ouais, donc, donc ça veut dire les parties de l'existence, elles sont trois. Il y a Shemitiaches les Maïm, donc je ne sais pas ce qu'il veut entrer maintenant. Il dit voilà, donc il y a de l'existence qui serait liée à l'eau. Il y a Shemitiaches la Esh, il y en a qui sont une existence qui serait liée au feu. Il y a Shemitiaches la Vir, et il y aurait une existence qui serait liée à l'air. Ok, disons Amen, tu vois, il a oublié la terre, mais bon, disons que voilà, on s'en fiche, tu vois, ça veut dire Kol Elu Shlosha Hem Yesodot. Et donc, ces trois, voilà, ils sont des bases, ils sont Ben Ikraim Hacham. Donc là, voilà, carrément, là, ils commencent à vraiment rentrer vraiment dans la Kabbale, hein, puisque Hacham, voilà, c'est dans le Sefer Yetzira, c'est dans le Sefer Yetzira. Ok. Et peu importe, tu vois ce que ça veut dire. Tu vois, c'est-à-dire pourquoi la question, c'est pourquoi la Terre n'existe pas là-dedans. C'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, a priori, c'est la Terre, c'est ce qu'il reçoit. Ça ne serait pas partie des. On va voir. Ça veut dire, c'est dans la Kabbale, il y a de quoi? Honnêtement, j'ai pas de souvenir de tous ces trucs-là, mais ouais, ouais. Ok, donc il dit, ok, il y a les trois. Donc il commence avec ce Sefer Yetzira. Ok.
Alors, Mevorim Bimkomot Arbe, Shem Yesodot Hakol, et c'est écrit dans plusieurs endroits qui sont la base de tout. Ça veut dire, lui veut dire, je sais pas, dans les notes, là, il a commencé à y aller avec Ashoshat Varim Olam Omed, à la Torah, à la Voda, à Gnulut Chasadim. Tu vois que ces trois choses-là, c'est l'air, l'eau, l'air et le feu. Que la Torah, elle est liée avec l'eau, j'imagine, tu vois. Bref, tu vois la Voda avec l'air et le Gnulut Chasadim avec le feu, ou j'en sais rien. Non, l'Imidat Chasadim, c'est l'eau. Et voilà, bref, tu vois, mais bon, ok, ok, avançons. Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Tu vois, Velonim ça, Imahem, Yesod, Afar, état mouflak, ça veut dire on ne parle pas de la terre parce qu'il y a une raison spécifique. Tu vois, puisque qui est Yesod Azé, Yeshlo Amita Muklat, puisque cette base, elle serait la mort, on va dire, complète. Ok, ça veut dire que c'est dans ce sens où ce qui veut dire, c'est ce qu'il reçoit. Quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est comme c'est le Mekabel. Encore, je vous ai parlé du nom d'Hachem, de l'épluchure, tout ça. Ça serait ça veut dire que c'est, tu vois, ça serait, il y aurait les trous. Voilà, ça veut dire, il y a les trois lettres qui seraient en fait actives, tu vois, et en fait, une quatrième lettre qui serait en fait complètement passive et qui serait en fait l'existence, voilà, 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 la mort, on va dire. Pas mal. Et nous, Mitraber et Mashosha et Sodot, Shen Lahem Amitam B'Muhlat, qui n'ont pas la mort, ça n'est pas lié aux trois autres essences qui sont liées, qui n'ont pas la mort en elles-mêmes d'une manière définitive. C'est pour ça que la terre, en fait, c'est une base, ça veut dire séparée par elle-même. Venkan Makom Levaro, il n'y a pas lieu ça veut dire de l'expliquer. Entre parenthèses, tu vois, pour revenir un petit peu à ce qu'on a parlé dans le sujet, c'est quand on parlait de quatre qui sont entrés dans le Pardès, celui qui est mort, en fait, aussi, le Gemara, elle n'en parle pas. Tu vois, et ça, tu vois, ça serait lié à ça, tu vois, avec le Tam, tu vois, ça veut dire, si on revient sur la Gada de Pessar, tu vois, je fais un petit peu mon calcul, tu vois, que Tam, ça veut dire mettre, et que tu vois, voilà, que c'est celui qui est dans la terre, et tout ça, la Torah n'en parle pas, donc, Kanye, il y a un truc avec ça, tu vois, j'avance, tu vois. Advarim Brourim, Kilo, Nimnu, Yesodot, Rak, Emesh. Donc, c'est clair que donc, il n'y a que les trois bases qui ont été comptées qui sont Emesh, donc, qui sont Avir, l'eau, l'air, pardon, Maïm, l'eau, Esh, le feu. Vetimsa ki Esh Beria, Temea, Metiaches, Maïm. Donc, tu verras qu'il y aurait donc une sorte d'animal impur qui serait lié à l'eau, qui est moi de Sephardea, comme la grenouille, chez Maïm, qui est dans l'eau. Donc, Viesh Bria, Temea, Metiaches, Esh. Il y aurait un animal impur qui est en fait, veut dire allié avec le feu comme au tanin, comme le serpent, chez Nahash, voilà, qui est serpent, je sais pas, chez Soref Bereshelo, qui brûle par son venin, au Bijulkar ou Mitiaches Laesh, c'est pour ça en fait qu'il est lié en fait avec le feu. Et donc il y a un animal impur qui est connecté avec l'air, et au Orev, et c'est donc le corbeau, Aporer Bavir, qui vole dans l'air. Donc il se trouve que ces trois choses qui sont la grenouille, le serpent et ça veut dire le corbeau, Kulam Hem Biriyot Nivdalim, ce sont tous des créatures existantes, mais Minametsiout, c'est-à-dire qui sont séparés d'une certaine manière de l'existence, puisqu'ils sont impurs. Et puis Shem Temeim, donc ça veut dire c'est des secondaires, c'est des objets secondaires, des byproducts. Uval et Sader et Seder chez la M, et donc on vient expliquer en fait comment est-ce qu'ils sont organisés les unes avec les autres. Jusqu'à ce qu'on puisse dire qu'ils sont liés avec le monde, chez Witsem Ametsiouz, qui est la racine de l'existence. Pour qu'on puisse dire que le monde y fait un. Il faut que le monde y fasse un. Les fiches puisqu'il vient encore une fois d'un seul créateur. Pas comme ils ont pensé les penseurs extérieurs, ça veut dire ce qu'il a appelé les penseurs les minimes, que normalement, a priori, ce sont les chrétiens. Ok, d'accord, ok, non, c'est rien. Je sais pas, je me demande maintenant, tu vois, entre Rabbi Akiva, Ben Azaï et tout cela, et Shemen Abouya, qui était le corbeau, qui est la grenouille, qui est le serpent. Hein. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, non, tu vois, je sais pas, non, je vais pas trop réfléchir, tu vois, mais, ouais, c'est possible, ok. Ouais, je vais pas réfléchir sur ça. Je vais pas réfléchir sur ça, j'en sais rien, ok, je vais pas commencer, mais j'ai l'impression, ouais.
C'est sûr qu'a priori, Rabbi Akiva, c'est le corbeau, a priori. Tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, c'est, la Gemara, elle dit que, à beaucoup d'endroits, la Gemara, elle dit, les corbeaux, ils s'aiment les uns les autres, et les convertis, ils s'aiment aussi les uns les autres. Et comme Rabbi Akiva, tu vois, il est lié avec les convertis, donc tu vois, ça serait lié à ça, tu vois, ça serait, tu vois, ça serait, à mon avis, un truc comme ça. Maintenant, après, les autres, tu vois, je sais pas comment c'est après sur Ben Azaï et, et Elisha Ben Avouya, qui serait Elisha Ben Avouya là-dedans. Sûrement, sûrement la grenouille, tu vois. Ouais. Ok, non, puisqu'il y a marqué Elisha Ben Avouya, il est avec le feu, puisqu'il y a marqué que c'était, tu vois, quand il est né, il y a un feu qui est sorti du ciel, qui a mangé les Chachamim et tout ça. Ouais. Donc après ça, il faut voir entre Benzoma et celui qui est devenu fou, ça serait en fait celui qui est lié avec la Séphardéa. Et whatever it is. Ah ouais, moi j'avance, tu vois, mais bon, j'avance. Donc on avance, c'est ce que je veux dire. Bamar Sherat, Séphardéa, Shioki Gadol, qui Akra d'Agronia. Et donc il a vu donc une grenouille qui était grande comme la ville d'Agronia, chez Shishim Batim, qui était 60 maisons. Et Mispar Shishim, parce que le nombre 60, ou Mispar Shalem Klali, c'est un nombre parfait entier. Parce que voilà, c'est 6, quoi, c'est les 6 sphirotes, etc. Donc voilà. Donc c'est, si tu veux, c'est la relation qu'Hachem il a avec le monde à travers les 6 attributs. La 7e étant simplement, tu vois, inclusive des autres. Voilà, un truc comme ça. Le Fekharza Mispar Nimsa Bechol Makom à la ribouille. C'est pour ça que le 60, tu le trouves toujours pour quelque chose qui est en fait de la majorité. C'est pour ça, par exemple, dans la cache-route, tout est annulé dans un 60e. Parce que tu vois, c'est les 6 sphirotes et tu vois, ça veut dire multiplié par 10. Tu vois ce que lui-même il va le dire, tu vois. Comme chez Bioshua Tosfot de Dakasoha Poalim, et c'est le Shishim Haoute Raït. Ça veut dire aussi que la Gemara dans la Poalim, elle dit court 60 fois après celui qui a mangé du pain le matin. Je pense, tu vois, donc ça veut dire que là-bas, Tosfot explique que c'est pas 60 fois, mais ça veut dire que c'est le nombre entier, c'est 60. Parce que c'est les 6 sphirotes fois 10. Kidach les minkat mispar et al-riboui, que la Gemara à chaque fois elle prend le nombre 60 comme étant la majorité, la chose qui annule une autre chose. Qui mispar ou mispar shalem klali, parce que c'est le nombre entier parfait, dans le sens comme on a dit qu'il y a 6 sphirotes. Bijvil karbe mispar shishim batel akol, voilà. C'est pour ça que dans la 60e, tout est annulé. Qui mispar hamishim mimitosef alav echad, puisque si jamais il y a 50, si on rajoute un dessus, Nikraz et Tosef et Alav, ça s'appelle qu'on a rajouté quelque chose sur le 5. Mais no batel auto echad chinitosaf, il n'est pas annulé cette chose-là qui a été rajoutée. Aval kacher yesh mishpar sishim, mais quand on arrive à 60, ou mispar klali shalem, c'est le nombre général parfait. Ve'mitosaf alav echad, et si on rajoutait un dessus, ayachid batel et tzel mispar klali, le 7e il est annulé dans le nombre général. Ben Echad Mosif à la klal, et le 1 il ne rajoute pas sur la généralité. Ce qui veut dire par là, c'est, tu vois, c'est parce qu'en fait, il y a les 4 points cardinaux et il y a le centre, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est-à-dire pour lui, le 5, à plusieurs endroits, il veut dire que le 5, c'est le nom entier. Tu vois, que c'est lié avec les 5 enfants de Hashmonai qui ont fait la guerre contre Yavan et tout ça. C'est que le nombre entier véridique, c'est 5. Mais si tu rajoutes 1 à 5, en fait, tu vois, ça veut dire, il y a quand même, le 5, il est rajouté sur le 1. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu as les 5 points cardinaux et le centre, on va dire, mais tu aurais quelque chose en plus. C'est ce qui veut dire, c'est pas annulé, il n'y a pas d'annulation, il y a 5 plus 1. Mais si tu rajoutes, mais dans 6, si tu fais 6 plus 1, le 7, il est annulé. Parce que tu vois, ça veut dire, il est déjà, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, ça veut dire, tu as les 5 points cardinaux et le centre. Après ça, tu vois, qu'est-ce que tu vas rajouter? Tu vois, l'autre numéro, il peut être que, on va dire, tu vois, comme une sorte il n'a pas de position stable. Il est obligé d'être, si tu veux, englober, tu vois, tout le reste, ou d'aller d'un point à un autre, etc., tu vois. Parce que ça, tu vois, ça veut dire, c'est déjà ça avec le 5, tu vois, le nombre entier, plein de fois, il va dire c'est 5. Et tu vois, mais que le 5, c'est parce que c'est les 4 points cardinaux et le centre. Maintenant, si tu rajoutes 1 sur le 5, ok, tu as le 5 plus 1, donc ça veut dire, voilà, tu as quelque chose qui est à l'extérieur du 5. Mais une fois que tu as 6, ça veut dire que tu as déjà rajouté, quelque chose, tu vois, comme un point tu vois, qui tourne entre les 5 ou qui crée une sorte d'unité entre les 5. Finalement, le 7, tu vois, il peut, ça veut dire il est annulé dans le 6, quoi, un truc comme ça. Il n'a pas véritablement d'existence par rapport. C'est un truc métaphysique, tu vois, je ne sais pas quoi dire de plus que ça, mais c'est-à-dire que c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le 5, c'est ça le nombre vraiment entier, quoi. Le vrai nombre entier, c'est 5, sauf que le 5, il n'est pas assez entier pour annuler quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Mais le 6, c'est le nombre entier qui peut annuler quelque chose qui viendrait de l'extérieur.
Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que les Juifs, ils sont Shishim Ribo, ils sont 60 myriades. Toujours, tu vois, c'est toujours ça, tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Ouais. Tu vois, même tu peux dire quelque chose avec les enfants de Léa, qu'elle a eu 6, et qu'après ça, tous les autres, ils sont annulés dedans. Tu vois, et ça, tu vois, avec Misbar Shim, donc il dit voilà. Vim Batel Auto Echad, Shinitosaf, et tout ça, bon, c'est de la philosophie allemande. Je vais arrêter bientôt, n'ayez pas peur. Tu vois, Vim Mitosaf Alav Echad, Ayachid Batel et Tsel Misbar Klali, c'est-à-dire si on rajoute encore un, donc ce 1, il sera annulé dans le nombre général, qui est que le 6 ou 60 ou 600. Ben Echad Mosif à la Klal, et il se trouve que le 7e ne rajoute rien sur les 6. C'est pour ça qu'on nous dit que cette grenouille, elle était grande comme la ville d'Agronia, chez Shishim Batim, qui est 60 maisons. Sur une dernière fois sur la page. Aval, les vers, Lama, Mispar Shishim ou Mispar Shalem Klavi, Enzi Mekomo, mais expliquer pourquoi 60 c'est le nombre entier parfait, il ne va pas l'expliquer ici. Aval Nene Barou, Kitimsa Mispar Zebechol Makom, mais tu vois clairement que ce nombre 60, on le retrouve à chaque fois. À chaque fois qu'on veut parler d'un nombre entier, complet, qui inclut tout, qui annule le reste, mais qui midavar kan mitzad aklali, lo mitzad aprat. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on parle ici d'une généralité et pas de quelque chose qui serait de l'ordre du particulier. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a vu un crapaud qui était grand comme la ville d'Agronia, chez Ushishim Batim, qui était 60 maisons. Le Hotsen de Lamar, il a voulu dire, Shenzek Moshar Mispar Shishim, que c'est pas comme les autres numéros 60. Ketel Mispar Shishim Kolechad Mekulak Lasmo, parce que dans tous les 60, chaque chose en réalité elle est séparée pour elle-même. Avalaklali Eno Mekulak Kolechad Lasmo, mais c'est-à-dire dans la généralité, il n'y a pas véritablement de partie à part entière. Avalukla Lechad, mais c'est une seule chose. Donc, c'est pour ça qu'il a vu une grenouille, Agronia, qui était grande comme la ville d'Agronia, qui était une seule chose. Agronia, Shishim Batim, la ville d'Agronia, c'est 60 maisons. C'est un nombre général. Moi, chez Amar, Bekan, Shirak, Hakuta, et ce qu'on dit qu'il a vu ici, donc une sorte de grenouille. Utsefardea Nekeva, donc a priori, c'est une grenouille, une femelle. Quand j'ai fait Rashbam, comment je peux m'expliquer. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Vadaï Shikar Mashma la chante chez l'eau Amar Tanin. C'est pour ça qu'on n'a pas dit un Tanin. Je sais pas ce qu'il y a avec ça, tu vois. Quel rapport avec Tanin? Tanin, c'est un serpent, c'est pas une grenouille. 2 secondes, c'est quoi, 132, qu'est-ce qu'ils disent? Bilboul Varin Yashkan. Bref, tu vois, il dit qu'il y a une erreur, il y a une erreur, tu vois, peu importe, tu vois, ça veut dire. C'est pas un rapport, tu vois, ça veut dire, peu importe, il y a une erreur ici, ça veut dire, c'est le loi Akrak, il faut dire. Parce que Akrak, ça serait mal. Le marqué Akrakuta, ça serait Nekeva, ça serait féminin. Madame, chez Yukulam Nekevot, et donc on a parlé que d'animaux féminins. Il va avoir des mots qu'on va l'expliquer par la suite. Je peux m'arrêter là, je me dis, ça, comme je me disais déjà, là, t'es là, je sais pas, on va peut-être arrêter. Là, je pense que c'est quelque chose à réfléchir à mon avis, sur les quatre éléments. Il ne parle pas de 5, il parle de 50. Hein. Je ne comprends pas pourquoi tu parles des parties sur 5. Parce qu'à mon avis, c'est ça l'histoire. Tu vois, quand il parle de Emesh, tu vois, et de Tam. Parce que quand il dit Shishim, le truc, c'est comme c'est Batel Beshishim. Ouais. Si tu rajoutes un élément, même impur, dans 60 purs, ça s'annule. Ouais. Mais si tu lances 50, ça fait 51. C'est pour ça parce qu'il y aura 50 plus 1 ou 51, alors que dans le 60, tu auras toujours 61, mais de la même chose. Donc, il reste que coquille. C'est ça le truc, non? Oui, c'est ça, exact. Il va expliquer comment tout rentre dans le 1, tu vois, à la fin. Ça veut dire comment les choses impures, ça veut dire elles font sens avec l'univers, elles s'intègrent dans l'univers. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, est-ce que c'est un bitoul? Tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Tu vois, parce que tu comprends, quand tu vas parler tu comprends, ça veut dire le paradoxe dans cette histoire-là, c'est comment tu veux annuler quelque chose pour qu'il fasse 1, d'abord en divisant le 1 en 6, tu vois, et après, comme on divise en 6, alors ça fait, tu vois, dès que tu commences à faire des nombres et à faire des calculs, à dire c'est annulé,
Tu te dis, attends, mais de quel 1 tu parles ici exactement, tu vois? Et tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, si tu veux, ce que je veux dire, c'est ça, bref, tu vois, c'est un problème à part entière, tu vois, c'est ça, c'est le vrai problème que ça pose, tu vois, c'est comme quand, par exemple, tu vois, quand il y avait les Chachamim, ils ont, dans l'histoire du Tanour chez l'Archnaï, dans le Tanour, où ils ont dit, voilà, tu as déjà donné la Torah, et la Torah a dit, on va d'après la majorité. Et l'idée, tu vois, c'est de dire, OK, mais à la majorité, quoi, tu vas annuler Dieu dans la majorité? Tu vois, mais c'est exactement ça, tu vois, c'est ce qu'il veut dire ici. Il dit oui, en fait, le mal, il va faire sens parce qu'il est annulé dans la majorité, tu vois, dans une majorité de quoi exactement, tu vois, c'est-à-dire, si il va faire un parce qu'il y a une majorité, on annule la minorité dans la majorité, tu vois. Mais, Ça, on peut pas inclure Kadosh dans la majorité. C'est voilà, pas donc c'est ça. Donc, possible. C'est lui, c'est le tout, c'est un tout en OK, Oui, lui-même. d'accord. mais dans la Gemara, il le fait. Puisque Ouais, c'est ça, c'est ça, il c'est donne ça. tort. Dieu, il dit c'est ça, et il dit non, non, nous on a raison, toi tu as tort. Donc il l'inclut il le met en minorité par définition. Ouais, c'est, ils le mettent en minorité, Non, pas forcément en minorité par le nombre. En minorité, même s'il enveloppe tout, eh ben, c'est nous qui avons, qui sommes Je ne là sais pas aujourd'hui. si. Moi, je dirais qu'il ne fait pas partie du collège électoral, si tu veux, puisqu'il dit ouais, elle c'est n'est ça. pas, elle Ouais, est pas au exact. ciel. Donc, ça veut dire, toi, tu n'as pas le droit au chapitre. Il ne Voilà, fait Bien pas sûr, partie du vote exact. pour moi. voilà, c'est Ouais. ça, mais c'est ça l'idée. C'est nous qui nous retrouvons les manches. Ouais, mais C'est si nous tu qui mais nous c'est le retrouvons les manches. Mais c'est le contraire de ce que le Maral veut dire. Tu vois, c'est comment tu veux commencer à dire que. Parce que lui dit tout le sens de cette agada, c'est de dire. J'ai arrêté sur cette question, mais c'est tout le sens de cette agada, c'est de dire comment ça veut dire le mal peut faire partie du un. Et il dit, ah voilà, je vais vous expliquer. En fait, tu vois, le un tu le divises en 6 ça fait 60 et tu as le un tu vois, il est annulé dans le 60. Tu vois, le truc gagne. Ok, mais tu vois ce que je veux dire? En quoi, depuis quand le un tu vas le diviser? Tu vois, si tu veux prouver que tout fait un comment tu. Le niveau de fracturer, d'annuler et tout ça, etc., il est bizarre. Tu vois, ça veut dire. Tu commences, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est comment tu arrives à ça? Tu vois, on voit bien que c'est ça ce que la Torah, elle fait. Tu vois, c'est comme elle veut te dire, en fait, il y a du un après ça, il faut Ouais, fracturer. Il faut fracturer. Ouais, vas-y. parce que dans le Batel Béchichim, c'est quand chez Zélonikar. Si tu le reconnais, donc s'il reste un quelque part il reste une essence de 1, il est toujours là. Il n'y a que quand il est chez l'Onicar que ça marche. Ouais, ouais, exactement. Mais ça veut dire que c'est un bitoul, tu Donc, vois, c'est une annulation. Tu vois, et- c'est comme si le mal il s'intègre dans une sorte ouais, d'annulation de un. Mais pour donc, moi, c'est super bizarre de faire que cette annulation, elle se fait d'une manière, tu vois, compter, tu vois, par un compte, tu vois, par un chiffre, tu vois, ça veut dire, parce que c'est une blague, tu vois, c'est pas que c'est une blague, mais ça veut dire que c'est le contraire du un, tu vois, c'est le contraire du un. Là, ça devient quelque chose qu'on ne peut pas compter, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le paradoxe, tu vois. C'est bah, ça, c'est c'est ça. très contre-intuitif. Quand on apprend la première fois, la première fois que j'ai appris ces Batel Béchichim, je me suis dit, c'est très, très, très bizarre, quoi. C'est pas, ça paraît pas être la vérité, quoi. C'est contre la vérité. Ouais, ça Mais dépend bon, de la chose. Non, mais bon, mais ouais, c'est aussi que le Batal Bichichim, il est, comment dire, tu vois, dans la halakha, il est limité. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, la vraie manière d'être Batal, c'est de demander à un chef non juif de goûter. Et s'il voit une différence, oui, ah oui, on utilise si le Shishim fan que est si Batel. jamais il ne voit pas la différence. Que si on n'a pas de chef non juif pour faire goûter. Mais les Ah, Khatrila dans Shulchan Aruch, le vrai tikkun, c'est de demander à un chef non juif. Et on le croit. oui. Ça veut dire, s'il dit, il n'y a pas de goût de, on sent pas le beurre là-dedans, donc c'est bon, tu peux y aller. Si jamais tout, il sent, tu vois. Tu vois. Et le Shishim, c'est en cas où on n'a pas de goy pour goûter. Non, mais c'est sûr, mais ce qui est Ah, difficile, c'est ça, c'est, tu vois, mais si tu as un goy pour goûter, même si tu es en dessous de Chichim, ça marche? ouais, mais je pense, tu vois, je pense que quand tu regardes Shulchan Aruch, c'est ça, c'est ça. Shulchan Ah, Aruch, c'est ça. ça ferait douce. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il faut, il y en a qui disent qu'il faut que ce soit un professionnel, il y en a qui disent non. On utilise peu ce psaque à cause de ça, parce qu'on a peur que le gars il manque, tu vois, truc visuel. Mais dans la rage, c'est ça, c'est normalement c'est un gars qui goûte, c'est tout, tu vois. Puisque c'est le tam, le vrai problème, c'est que c'est le goût qui est interdit, c'est pas la texture. La texture, elle est déjà annulée dans la majorité. Donc, ce qu'il faut, c'est annuler le goût. Et 60, c'est simplement un achara que dans la majorité des aliments, dans 60, le goût, il est annulé. Mais si un goy, en fait, il peut goûter, il dit, je sens pas le goût de ça, alors c'est bon. Le problème, c'est qu'en général, si tu peux demander, parce qu'il y a marqué un truc là, il faut demander à un professionnel. En général, les professionnels, ils te sentent le goût de n'importe quoi, n'importe quoi. Ça veut dire, je vais enlever deux grains de poivre dans un truc, il y avait du poivre là-dedans, tu vois. Donc tu préfères pas, tu veux faire 60, tu vois, je pense que c'est mieux. Tu vois, tu prends moins de risques. Bazar. mais, mais, mais normalement, si tu dis un goy, tu es obligé de demander à un goy. Normalement, dans je crois, je pense que c'est comme ça.
En tous les cas, ouais, mais non, mais tu vois, parce que je pense que l'idée qui est pour réfléchir dans ce mariage, c'est ça, c'est que tu annules, tu vois, tu décomposes pour annuler, et c'est comme ça que le mal, en fait, si tu veux, il s'annule dans une sorte de décomposition, tu vois, dans une sorte de fracturation. Donc, c'est pas, si tu dis qu'il faut un goy, c'est soumis à un sentiment subjectif, c'est soumis, on n'est pas dans l'absolu, on est dans quelque chose, si tu veux, c'est la roulette, quoi. Ouais, dans la cache c'est Tu comme dis, ça. enfin, l'annulation, est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce que c'est quelque chose, si tu veux, tu passes outre, quoi. Tu vois, le 1, tu n'y arrives pas à l'annuler, mais pour l'annuler, Ah, ça, il faut que dans la halakha, c'est l'exemple tu de la jettes halakha. les dés, quoi, quelque part, ouais. Parce que dans la halakha, Tu ce qui est demandes à interdit, quelqu'un, je veux dire, son sentiment, quoi. parce que, oui, parce que tu vois, dans la halakha, encore une fois, ce qui est interdit, c'est le goût. Maintenant, le goût, ça reste quelque chose de subjectif, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, c'est-à-dire, tu peux pas, Mais il y a pas une l'odeur aussi, c'est encore plus subjectif. Oui, là, non, mais ça veut dire que c'est pas tu vois, c'est pas, ce que tu dois pas annuler, ce que, comme tu dis, l'histoire, c'est que la différence, c'est ça, tu pourrais demander sur le maral, mais c'est, à mon avis, c'est ce qu'il veut dire aussi, tu vois, c'est que tu dois pas annuler, imagine, je sais pas, il y a du beurre qui est tombé dans une dafina. Et tu dois pas, s'il y a 60, tu vois, tu dis, avec 60, normalement, tu peux prendre la dafina. Mais l'idée, c'est que tu n'es pas en train de dire, ah voilà, il n'y a pas de beurre parce qu'il y a 60, donc le beurre, il n'y a pas de beurre dans cette dafina. Non, le beurre, il est annulé parce qu'on dit qu'on va d'après la majorité, d'après la Torah. Non, ça, c'est ce qui est interdit, c'est le goût du beurre. Le goût du beurre dans la viande. Donc, ce que le 60, c'est simplement, où le demande à un gars, c'est est-ce que tu sens un goût de beurre dedans? C'est sympa, tu vois, mais ça peut être que subjectif. Je veux dire, le goût, ça peut être que subjectif, tu vois. Je veux dire, il y a des mecs, tu leur donnes à manger n'importe quoi, ils sentent rien, ils sentent, je sais pas, ils ont vu, je sais pas, que les Anglais, c'est les pires, que tu leur donnes une mayonnaise, ils croient que c'est du caviar, si tu fais des blind tests et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai mangé là-bas, c'est dégueulasse. Ils ont aucun goût. Mais tu vois, donc ça veut dire, ouais, donc c'est subjectif, mais qu'est-ce que je dis? C'est la Torah qui a dit c'est le goût qui est interdit. Qu'est-ce que je te dis que le goût c'est subjectif? C'est pas de ma faute, oui, ça reste subjectif, mais c'est vrai, tu vois, là, ouais, c'est vrai que tu vois, c'est un peu une question par rapport à ce que lui dit, mais moi, ce que je pense, tu vois, dans cette histoire-là, le principe qu'on doit prendre, c'est, je pense que le mal, en fait, il est annulé, ça veut dire, il signifie dans le 1, beaucoup grâce à le fracturant, quoi, dans une fractalisation de la chose, tu vois, c'est comme si tu dirais, voilà, ok, l'alcool, c'est pas bien, bois Pourim, tu vois. Tu fractalises la chose et tu lui donnes un sens, tu vois, en l'annulant dans Ouais. ce sens, tu vois, où, voilà, tu vois, Ça va quand même, l'idée, elle va quand même en contradiction avec le fait que tu dis c'est une existence subsidiaire, comme ça, un byproduct, comme tu dis, mais il faut quand même, on va dire, encore le réduire de 60, on va dire, pour que non, c'est dans considérer ce qu'il n'existe plus, c'est- quoi. ouais, mais à ce moment-là, il fait un, tu vois, c'est ça l'idée, c'est, voilà, tu manges et tout ça, ok, tu as mangé Shabbat, là, mais c'est pour étudier, whatever, ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est à chaque fois, c'est un truc comme ça, c'est tu l'annules, mais dans une fractalisation, ça veut dire, moi, ce que je vois dans cette histoire-là, c'est ça, c'est, tu vois, c'est qu'en fait, ça veut dire, tout est mal si jamais si c'est pas mesuré, mais une fois que c'est mesuré, que c'est c'est fractalisé, quoi, tu vois, c'est annulé dans 60, alors ok, c'est plus mal, tu vois, ça fait un, mais c'est un chidouche, parce que normalement, tu dirais, les choses, elles doivent faire un parce qu'elle fait partie du 1, tu vois. C'est-à-dire, a priori, tu vois, ce que lui, il veut dire, c'est parce que dans la philosophie que lui, il voudrait dire, ça veut dire, par exemple, si tu parles du sexe, par exemple, ça voudrait dire, voilà, ok, il faut avoir du sexe, c'est bien, mais c'est pour avoir des enfants, blablabla, c'est doit être, tu vois, mesuré avec qui, comment, tatati, tatata, tu vois. Et c'est comme ça que tu dis que ça fait partie de l'univers, parce que c'est pour se reproduire, c'est pour ci, c'est pour ça, ou c'est pour des relations avec une personne, tatata. Tu vois, moi, intuitivement, moi, j'aurais dit non, ce qui fait que le sexe, il fait un avec l'univers, c'est le sexe tantrique. Tu vois, c'est quand tu essayes, tu vois, ça veut dire de t'unifier à quelque chose d'en haut, de spirituel, à travers, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, en faisant un avec Dieu, à travers, tu vois, la relation sexuelle. Comme, il n'y a pas que dans l'islam, il y a ça, tu vois. Et tu vois, c'est ça le chidouche, tu vois, c'est que déjà de dire qu'on va faire partie du 1 en fractalisant, tu vois, en fracturant, en faisant des fractions, tu vois, en divisant, c'est étrange, tu vois, comme idée, d'une manière générale. Tu vois, Ouais. c'est lié avec l'idée, tu vois, encore de cause-conséquence, de machin comme ça. Tu vois, c'est comme si tu mathématises, en fait. Derrière tout ça, il y aurait une sorte de mathématisation de la société, tu vois, de l'existence, tu vois, qu'on trouve chez Maïmonide, qu'on trouve dans la médecine et tout ça, qui est étrange, tu vois, qui est étrange, mais en fait, voilà, ça marche si en fait, encore une fois, tu parles du corps, en fait, c'est tout. C'est-à-dire cette mathématisation, tu vois, de la relation aux choses, elle part en fait d'une réalité physique, tu vois, c'est-à-dire, comme le corps, on est d'abord des objets physiques, paradoxalement, alors à ce moment-là,
tu vois, on a une vision médicale, on va dire, si tu veux, de notre corps tu vois, et de quelle est le cause, quelle peut être la réalisation de notre corps, quelle peut être la réalisation de pourquoi on mange, pourquoi on a ça, pourquoi on a ça. On mathématise ça. Et parce qu'en fait, on part d'une relation physique et on va s'unifier avec quelque chose, tu vois, qui est, on va dire, transcendant ou spirituel, que à travers, en fait, la mathématisation, et la fractalisation d'une réalité, tu vois, en fait, réelle, pas scientifique. C'est intéressant, tu vois, et ça s'opposerait, tu vois, à la vision des goïms, que pour eux, si tu fais un à travers la spiritualité, tu vois, en la séparant du corps, tu vois, en la séparant de sa réalité physique, quoi. Tu vois, c'est ça ce qui est intéressant. Tu vois, mais au fond, c'est ça. Mais ce qui est moi, de plus ça va, plus j'étudie, plus je suis convaincu qu'en fait, je vois que J'ai reçu ça ce matin, ça m'intéresse. j'arrive, tu vois, mais c'est que tu vois, c'est que la différence entre le judaïsme et j'arrête ici et les autres religions, c'est que tu vois, c'est qu'en fait le judaïsme il est basé sur la réalité physique du corps d'abord, tu vois, et que toute spiritualité elle vient du corps, et c'est pas ça veut dire il faut spiritualiser le corps, non, c'est le corps dans sa mathématisation en tant qu'un objet dans l'univers, etc., etc. C'est à travers ça qu'il y a une relation, et à travers ça il y a une assez spirituelle, quoi. Et c'est hyper, en fait, c'est complètement. Je comprends que tu vois que Lévinas, il a vu ça, et Lévinas, il a fait un truc du chemin du milieu en prenant le truc de Husserl et tout ça, et la phénoménologie en voulant spiritualiser l'existence même, tu vois, de la matière. Mais en réalité, dans le judaïsme, c'est encore beaucoup plus physique que ça, tu vois. Tu vois, c'est tout pas vraiment, tu vois, de la matière, tu vois, de la gestion de la matière. C'est la gestion de la matière qui entraîne, tu vois, l'unité avec le un, qui entraîne, tu vois, l'aspect spirituel. C'est super intéressant, tu vois, ça veut dire. C'est vraiment, tu vois, le contraire et du christianisme et même de l'islam et tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça ce qu'on voit en tous les cas de cette histoire-là. Tu divises, tu vois, si tu veux faire partie avec le 1, tu commences par faire des fractions à diviser. Tu ne dis pas non, je veux faire partie du 1, tu vois. Ouais, tu vois, ça. Ouais, j'arrête ici de vous saouler, avec en tous les cas d'écouter si je suis bruit, mais de m'aider à finir mes bouteilles. Tu vois, Pour sa mère. c'est bon, ça va avec des bonnes Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une approche différente de ce qu'on entend, bien sûr. Voilà, je sais pas, je sais rien. Bah, voilà. Si on entendait ça tout le temps, on ne viendrait pas. Ok, d'accord. C'est pas évident. Ok, bah, allez, Ouais, bonne c'est semaine, super. avec des bonnes nouvelles, Shabbat Merci Shalom. pour une Samer. Allez, Merci beaucoup. bonne sa mère, Avec bonne sa fête. mère, bonne fête. Profitez bien. Moi aussi.